J'ai fait 10 ans d'études médicales, je plaque tout, le lendemain je retourne vivre chez mes parents, je me fais larguer. J'avais rien pour moi, par une bagnole de merde. J'ai la vie d'un gamin de 19 ans, 20 ans qui est à la fac, sauf que j'en ai 28 quoi. Je vais mettre une pause de 5 ans à ma carrière. Je sens que j'ai envie de faire de l'immobilier, j'ai plus envie d'être pieds et poings liés, tu vois, comme je l'étais dans le CDI, entre guillemets. Et puis de fil en aiguille, je tombe en IMO, puis je décide de me lancer dedans. Puis après, t'as toujours des imprévus. J'ai eu le dégât des eaux, c'est arrivé dans la love room, il y avait 20 centimètres d'eau dans tout l'appart, quoi. Donc vraiment, je suis dans la mouise jusqu'au cou. Non, c'est hyper intéressant parce que ce que tu expliques, en fait, c'est un parcours d'entrepreneur. En fait, c'est même plus de l'investissement immobilier. Tu as monté clairement une société de Ouais. location de courte durée. On avait une façade un peu ancienne, façade de la cuisine qui est tombée, donc il a fallu la refaire entièrement. Bah, tu prends euros d'un coup. Tu vois, sur un projet comme ça, on dépasse de euros le budget prévu. Je suis parti un mois en Polynésie, à l'autre bout du monde, 12 heures de décalage horaire, donc tu vis à l'envers. Aujourd'hui, j'ai tout délégué. J'ai des personnes qui s'occupent des entrées, des sorties. Ce diplôme et ce métier que je n'ai jamais fait m'a quand même permis de lever mon premier bien IMO et ben, m'a lancé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir Soi, le podcast dans lequel j'invite régulièrement des personnes qui ont changé de voie, qui ont eu la force et le courage de changer de voie. Et aujourd'hui, on accueille Steven. Bonjour Steven. Bonjour Sonia, merci beaucoup déjà de m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait super plaisir, je pense que ça va être un bel épisode, j'espère. Ouais, carrément, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Bon, je t'en prie, ça me fait plaisir. Bon, super, alors comment tu vas alors? Eh ben écoute, impeccable, je reviens de vacances, donc tu vois, Ah bah écoute, c'est je suis en pleine forme, je suis rechargé, tu vois, le podcast tombe à pile, à pile. magnifique. T'étais où? J'étais en Polynésie française là, pendant un mois, tu vois, et on va en parler peut-être justement dans tout le business, l'entrepreneuriat, l'immobilier, ça n'empêche pas de voyager, tu vois, j'étais un mois à Bora Bora et toutes ces îles, Ouais. c'était incroyable. Incroyable. Bon bah Incroyable. ouais, hâte, tu vas nous en parler. Ouais, bien sûr. Alors, du coup, j'ai d'abord la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous dire Ouais, qui bien tu sûr. es, d'où tu viens, Bien tout sûr, ça. c'est vrai, je vais passer pour un touriste sinon avec mes C'est vacances. ça. Je m'appelle Steven, j'ai 34 ans. Mhm. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est entrepreneuriat. Donc, j'ai des entreprises, notamment où on accompagne des personnes à investir en immobilier, plus particulièrement dans la location courte durée, donc tout ce qui est Airbnb, Booking, et les logements atypiques à thème. Ça, c'est vraiment ma spécialité. Donc, j'ai cette facette entrepreneuriale de ce côté-là. Et sinon, je suis investisseur immobilier, moi aussi, forcément, à titre perso, où j'investis massivement, ça dépend des gens, mais j'investis pas mal en immobilier, quoi. Ok, super. Ouais. Ok. Et ton parcours, d'où tu viens? Je viens pas de là. Je viens pas de là, je viens pas de Polynésie non plus. J'ai fait 10 ans d'études médicales, moi. Donc, tu vois, rien à voir du tout. Je viens d'une famille classique. Là, il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. Pas spécialement riche, mais pas spécialement pauvre. Mhm. Mais voilà, éducation, on est quatre enfants. Tu vois, j'ai deux frères et une sœur. Et on a reçu un petit peu l'éducation, certainement comme toi, de notre génération, les plus anciens, là. On commence à vieillir un peu, ça me fait mal de le dire, mais Mm. c'est vrai. Bah, faites des études pour essayer de s'en sortir un petit peu. Voilà, aujourd'hui, il faut faire au moins bac plus 5, etc., pour essayer d'avoir des salaires convenables. Aujourd'hui, j'aurais plus le même discours peut-être pour mes enfants, mais en tout cas, Mm. c'était celui-là que j'ai reçu. Donc, j'ai fait des études. Voilà, mes frères et sœurs sont devenus ingénieurs, architectes, etc. Et moi, j'ai fait 10 ans d'études médicales. Donc, j'ai fait ça. J'ai travaillé pour le Centre spatial français qui m'a financé ma thèse, hein. Je te la fais très rapidement, mais voilà, Mm. j'ai travaillé, je travaillais pour préparer les astronautes à partir dans l'ISS, dans la Station spatiale internationale, d'un point de vue cardiologique. Et on les récupérait à la sortie, on travaillait, on étudiait un petit peu tout ça pour faire en sorte que lorsqu'un astronaute part dans l'espace, il ait le moins de bobos possible, entre guillemets, et moins de séquelles lorsqu'il reviendra sur Terre. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans au Centre spatial français à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Donc, ce qui m'a fait que j'ai voyagé dans tous les centres spatiaux quasiment Ouais. d'Europe et du monde. On suivait vraiment les astronautes à chaque fois dans leur voyage, etc. Ce qui m'a coûté, entre parenthèses, ma vie privée aussi. C'est Mm. c'est aussi ce qui fait que j'ai eu J'imagine. ce changement de vie. Ça m'a tout coûté parce que j'étais jamais là. C'était 4 ans de sacrifice donnés à la science, comme on dit. J'ai donné mon corps à la science un peu, tu vois. Et puis après, j'ai été 2 ans maître de conférence à l'université de Caen, en Normandie. J'enseignais la cardiologie et l'anatomie à la fac de médecine et des sports à Caen. Et puis voilà un petit peu, on va dire, mon premier chapitre de ma vie. Et puis après tout ça, un peu un déclic perso. J'arrive à 27-28 ans. Je me fais larguer parce que bah, je suis jamais là, Mm. justement. Et là, je me dis, waouh, t'as 27-28 piges, t'es seul. Je vivais en Airbnb, j'avais même pas de locatif. Moi, j'étais même pas locataire à titre personnel parce que, en fait, tous les mois, on m'envoyait en mission dans le monde. Donc, en fait, je rentrais, je préférais prendre un Airbnb, j'allais pas me prendre un loyer, ça avait pas de sens. Donc, en fait, j'avais rien pour moi par une bagnole et une bagnole de merde, celle de mes 18 ans, tu vois. Donc, tu te dis, mais en fait,
j'ai la vie d'un gamin de 19 ans, 20 ans qui est à la fac, sauf que j'en ai 28, quoi. Et donc, j'avais mes potes qui, eux, avaient fini un petit peu leurs études plus tôt, qui commençaient à vivre leur vie, etc. Et moi, j'étais à la rue, tu vois. J'étais vraiment à la rue, complètement en retard. Et là, je me suis dit, waouh, ça plus le fait que je perde ma nana de l'époque, Mmh. j'ai vraiment touché le fond, tu vois. Je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. C'est bien, les études, c'est cool. Le parcours, il est sympa. J'ai fait des choses extraordinaires au centre. Mais moi qui étais dedans, c'est pas aussi beau que ça peut le paraître d'extérieur. Ça fait très bling bling, très ouah, tu travailles avec les astronautes, ça devait être fou. Ouais, mais dans la vie de tous les jours, tu as quand même un patron, tu dois quand même te lever, tu fais des heures de fou, tu es envoyé partout. Et puis finalement, une fois que l'euphorie, on va dire, de où tu travailles est redescendue, Mmh. ça reste un job, quoi. Ça reste un job, tu vas jamais gagner des millions d'euros avec ça. Et je commence à avoir fait un peu le tour. Et je vais quand même au bout de mes études, je soutiens ma thèse, j'obtiens mon doctorat. Et puis, je te la fais vite, on pourra revenir dessus, mais Mmh. en même temps, je découvre un petit peu le monde de l'immobilier parce que je commençais un petit peu à chercher un peu à droite à gauche sur internet comment faire autre chose, comment, tu vois, faire des choses un peu de sa vie, comment gagner de l'argent parce que j'en gagnais pas beaucoup étant étudiant. Et puis de fil en aiguille, je tombe en IMO, et puis je décide de me lancer dedans et j'achète mon premier bien IMO quelques mois avant de soutenir ma thèse. Et du coup, je vais quand même au bout de mes études, je soutiens ma thèse pour pas avoir fait 10 ans pour rien quand même. Et puis le jour de ma soutenance, une fois que je l'ai, j'ai dit au jury, bah, pour l'instant, on me demande qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu es diplômé, voilà, donc tu as tout, tu as l'assemblée, tu as ton chapeau, etc. Et là, j'ai dit que je vais pas continuer. Je vais mettre une pause de 5 ans à ma carrière. Je viens d'acheter de l'immobilier. Je sens que j'ai envie de faire de l'immobilier, que je sais pas, j'ai plus envie d'être pieds et poings liés, tu vois, comme je l'étais dans le CDI, entre guillemets. Et puis je me donne 5 ans et je plaque tout. Le lendemain, je retourne vivre chez mes parents, 28 ans. Ça n'a pas été trop dur? Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal à l'estime de soi. Mais c'est 2 années qui m'ont permis de devenir un autre homme, tu vois, de m'émanciper, d'être moins introverti, de prendre une autre dimension, tu vois, et d'exploser. Vraiment d'exploser. Mmh. Autant, je parle même pas que de financier, mais vraiment d'exploser à titre personnel. Ça m'a révélé et tu vois, je me suis lancé dans l'IMO à fond. J'ai enchaîné. Après, j'ai monté mes boîtes et puis l'aventure Et est nous partie voilà comme ça. aujourd'hui. Ouais, Ouais. ouais, Super. l'aventure est partie comme ça. Ouais et j'ai plusieurs questions. Quand tu dis que tu as fait des études médicales, c'était des études de médecine? Ouais, 10 OK. ans en cardio, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études de médecine? Bah, si tu veux, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais eu l'éducation de faire de longues études. Donc, il fallait faire de longues études, mais t'es quand même pas obligé de faire médecine, tu vas me dire. Ouais, c'est ça, bah oui. Ouais, Moi aussi, il mais fallait faire des longues études, mais j'ai choisi le droit. oui, voilà, tu as choisi le droit. Bah, je dis, mes frères ont choisi école d'ingé, eux, ils sont tous ingénieurs nucléaires, etc. Donc, c'est des Ouais. grandes études. Ma sœur est archi. Moi, pourquoi? Parce que j'adorais la science, j'adorais la biologie, la nature, etc. C'était soit ça, et j'adorais l'astronomie, etc. Donc, Ah j'avais oui, donc hésité aussi OK. à faire une école d'ingé, tout ce qui était de ce côté-là. Et puis, finalement, mon goût et ma passion pour, on va dire, le vivant a pris le dessus. Donc, je suis parti en fac de médecine un peu comme ça. Et tu vois, avec le recul, en fait, je continuais dans le cursus par facilité, tu vois? Ça Ouais. m'évitait de faire des choix. Est-ce que c'était fait pour moi, pas pour moi? Au fond, avec le recul, maintenant, si je suis vraiment très honnête avec moi, j'en parlais l'autre jour à mon meilleur pote qui a fait les mêmes études que moi, qui a fait le Mmh. même doctorat que moi, et il me le disait, on voyait que tu étais pas mordu autant que nous, tu vois? Mais je suivais le process parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Et puis, tu sais, c'est con, mais tu es un peu matrixé comme un mouton, tu es dans le process, ça dure 10 ans, bah, fais tes 10 ans. Si tu t'arrêtes au bout de 6 ans, il va rien se passer. Et en fait, j'écoute, puis tu as ta famille qui t'encourage, c'est bien, c'est une Ouais. belle voie, tu vas avoir une belle avenir, etc. Donc j'ai continué, je bossais, et puis tu vois, et puis à un moment, je me suis dit, non, en fait, OK, ouais, donc il y avait pas cette passion. Tu as pas fait, médecine parce que tu étais, j'ai j'ai- parce que tu étais passionné par la médecine? On j'adorais est ça, si tu veux, quand même, parce que je pense que si t'aimes pas, c'est Oui, difficile, tu vois. ouais, mais tu Je avais vais, une vocation, tu avais ouais, pas mais spécialement. c'est pas, tu vois, ouais, c'est comme des gens, c'est vraiment la vocation de leur vie, tu vois. Moi, non, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup, même aujourd'hui que j'en fais plus. Mais je me rends compte même que l'aérospatial est plus une passion que la Mmh. médecine en soi. C'est juste que ça m'a permis de faire les deux et c'était cool, mais aujourd'hui, je suis de loin, tu vois. Mmh. Mais de là à dire que c'était la passion de ma vie, non. Moi, je considère que c'était un chapitre de ma vie. J'ai été dedans, ça a été sympa, j'ai appris plein de trucs. Maintenant, j'ai envie d'en ouvrir un autre, tu OK, ouais, je comprends mieux du coup, ce qui a fait que tu as pu faire la vois. Ouais, jonction ouais. facilement. Ouais, parce que, en fait, pourquoi ça a été un soulagement? J'aimais bien ce que je faisais, mais en fait, je n'aimais pas du tout le contexte et comment j'étais obligé de le faire. C'est-à-dire que la réalité, c'est que dès que tu veux faire des projets,
des expériences cliniques, quoi que ce soit, bah, t'es en France, hein. Donc, et encore, je te dis même pas quand tu travailles sur l'humain, que tu veux tester des protocoles, des médicaments, des choses comme Ouais. ça, tout prend une éternité. C'est que de la paperasse. Il faut lever des fonds. Donc, en fait, tu t'aperçois que ton boulot, c'est de l'administratif, quoi. C'est de OK. l'administratif. T'as jamais ce que tu as envie de faire. Tu veux faire une expérience, faut des matériels, Mmh. faut des IRM, ça coûte une blinde. T'as pas les allocations qui sont là. Et donc, en fait, tu passes ton temps à lutter. Et moi, je me rappelle, mon directeur de thèse à l'époque, qui était chef de pôle à Caen, il me l'a dit, il fait, tu vas voir que tu vas devenir politicien, entre guillemets, au Ouais. fur et à mesure. Parce qu'en fait, ton job, c'est de trouver des fonds, en fait. C'est de trouver des fonds parce que sinon, dans ton laboratoire de recherche, il va rien se passer. Tu pourras rien faire. Ouais. Tu veux faire des manips à l'étranger pour les centres spatiaux, bah, il faut de l'argent. Et donc, en fait, c'est ça la réalité, c'est que tu passes ton temps à faire des choses qui sont beaucoup moins passionnantes que ta passion, tu vois. Ouais. Et en fait, ça me saoulait, tu vois. En fait, je pouvais pas faire ce que je veux quand je veux. J'imaginais des choses, et je pense que c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur. C'est qu'aujourd'hui, si j'ai envie de faire des choses, je les fais. Et je vais trouver quelque chose pour les faire, mais je peux faire tout ce que j'ai envie. Là, je pouvais pas faire. Tu as des ordres, tu as des choses qui te sont interdites, qui te sont refusées. Et c'est ça Ouais. qui m'a dégoûté un peu du Tu système, en enfermé, fait. en fait. Ouais, C'est t'es un enfermé, système, t'es où tu enfermé, enfermé, ouais. t'es enfermé. Ouais. Et puis même si tu trouves quelque chose et puis que ça plaît pas à tes supérieurs, Mmh. c'est arrêté et puis tu passes à autre chose, tu vois. Ouais. Ouais, je vois. C'est OK, ça. donc du coup, facilité à quitter Ouais, j'ai l'univers aucun de la regret. médecine. Meilleure Ouais. décision de ma vie. Super. Et tes parents, à ce moment-là, ils ont réagi comment? Là, par contre, eux, c'était pas la meilleure décision de leur vie, hein. Non, ça a été chaud, ça a été méga chaud. Enfin, Mmh. je vais pas dire qu'ils étaient contre moi, ça serait pas vrai, mais après, je les comprends. Demain, j'ai des enfants, ils font 10 ans comme ça et ils arrêtent tout pour quelque chose qui est archi volatile, qui n'existe Mmh. même pas. Certes, je venais d'acheter un petit immeuble. C'était un Mmh. petit immeuble, mon premier investissement. Il y avait 5 lots, mais Ouais. c'était un immeuble pas très cher. C'est un truc à 220 000 euros. Mmh. J'avais galéré à l'obtenir, genre une vingtaine de refus bancaires parce que bah, forcément, j'étais étudiant, c'était compliqué. J'avais réussi à l'avoir parce que la banque a misé sur mon diplôme que j'allais obtenir. Mais il y avait que des travaux. Enfin, il y avait beaucoup. Donc, quand j'ai arrêté, j'avais pas d'autres revenus, j'avais rien. Et puis, tu sais, mes parents, je viens d'un monde, ils n'ont jamais fait d'immobilier de leur vie. Mmh. Ils sont pas d'entreprise. Ma mère est mère au foyer parce qu'on est 4 enfants, donc elle n'a pas travaillé de sa vie avant d'avoir ses enfants. Mmh. Mon père, il est ouvrier dans une usine, donc c'est pas le mindset, tu vois. Ouais. Donc pour eux, t'arrêtes ça, c'est folie, quoi. Je veux dire, c'est Ouais. folie. Donc ils n'ont pas compris, mais ils se sont dit, bon, ce qui les a rassurés, c'est que j'ai au moins eu le diplôme. Donc ils se sont dit, il fait peut-être sa petite crise post-études. Mmh. Au pire, s'il s'en rend compte dans 6 mois, un an qu'il a fait une connerie, bah, il a son doctorat, il retournera à l'hôpital ou il retournera au centre spatial. Et puis voilà, je pense que c'est ce qui les a rassurés un peu. Et puis, tu vois, j'ai fait le premier, ça a bien marché, ça génère pas mal de cash flow, etc. Ça n'a rien changé à mes parents. C'était toujours bon, t'as fini ton caprice, t'as fini le premier, Mmh. tu retournes à la vraie vie. Je dis, bah non, regardez, j'ai fait ça une fois, ça génère bien. Si regarde, si je le refais, et maintenant que j'ai même appris de mon premier invest, je peux peut-être refaire mieux et faire encore plus d'argent. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait, parce qu'après j'ai acheté 22 lots d'un coup, donc qui fait vraiment beaucoup de cash. Et après le deuxième, 2 ans après, il me dit, bon, bah c'est bon maintenant, ça fait 2 ans que tu es à la maison et tout, il serait temps que tu repartes à avoir un travail et tout. Alors que je gagnais plus avec ces 2 projets d'IMO que ce que je gagnais en étant en Ouais. centre spatial. Et il leur a fallu, franchement, je pense, au moins les trois bonnes premières années où j'ai quand même cumulé 30 lots, hein, Ouais. pour qu'ils conscientisent qu'il n'y aurait pas de retour on va dire, à ma vie d'avant, et que surtout ça allait me rendre beaucoup plus heureux et surtout beaucoup plus riche, entre guillemets, il faut pas avoir peur d'en parler aussi, que ce que je faisais avant, en fait. Mais Ouais. ça a été très très dur, hein. C'était très Ouais. très dur. Bah, c'est en fait, comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, de leur génération, c'était il fallait faire des études et c'est ce qui Bien sûr. assurait une vie heureuse. Bah ouais, le CDI était Le CDI, ouais. roi, tout était roi. Ouais, Là, j'allais dans quelque chose qui ne maîtrise pas. Donc, tu sais très bien, autant que bien moi, quand sûr. tu maîtrises pas quelque chose, tu en as peur, tu la redoutes. Pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas dans ton contrôle. Donc, en fait, ils avaient peur de ça. Surtout qu'en plus, j'ai enfoncé un petit peu le clou. C'est-à-dire que dès la deuxième opération, j'ai emmené mon petit frère avec moi. Donc, lui, il était aussi, bah, pareil, il était CDI, il était ingénieur. Lui, il était ingénieur nucléaire chez Orano. Mmh. Donc, il avait un poste intéressant. Et ils ont vu que j'étais un petit peu en train de le débaucher, tu vois. Et 3 ans après, je l'ai fait démissionner, tu vois. Ouais. Enfin, je l'ai fait. Non, il a Il a démissionné de dit plein ouais. gré parce qu'il a voulu me rejoindre. Il m'a rejoint dans la boîte et aujourd'hui, voilà, on kiffe tous les deux. Mais tu vois, par contre, pour mon Mmh. petit frère, ça a été beaucoup plus simple pour mes parents parce que bah, ils ont vu ce que je Bah oui. faisais. Il sautait pas de zéro. Il est arrivé dans un parc qui était déjà gros, une boîte qui tournait déjà, donc c'était plus simple. Mais moi, qui ai été un peu le pionnier de ma famille, Mmh. C'est un peu normal dur. aussi, ils savent Bien pas. sûr. Je me souviens aussi, mes premiers investissements, mes parents comprenaient pas. Bah ouais, c'est impossible. Maintenant,
Ensuite, ils ont été très heureux, quoi. Bien sûr, même moi aussi maintenant, Ouais, ils sont ultra fiers. c'est ça. Et voilà, maintenant c'est différent. Mais j'ai un autre style de vie, ils le voient parce que j'ai encore mon grand frère du coup et ma petite sœur qui sont eux encore dans le salariat. Mmh. Ils sont pas idiots, ils voient bien leur style de vie versus mon style de vie avec le style Ouais, de vie de mon petit frère. Et ils voient bien que c'est pas le même style de vie, c'est c'est pas ça. les mêmes. Voilà, on peut à Noël avant, on faisait un petit cadeau comme tout le monde à ses parents, t'achètes un petit Mmh. cadeau. Bah, l'année dernière, on leur a offert un voyage en Guadeloupe. Tu vois, tu sens que le niveau Bah, n'est c'est plus le ça. même et ils sont pas bêtes, ils voient ton style de vie. Donc là, ils se disent, ok, bon, finalement, mais il faut leur prouver, tu vois, il faut leur prouver par ce genre de choses parce que les paroles, ça les impacte pas. Je pense que c'est une génération où ils sont tellement formatés comme ça qu'il a fallu qu'ils le voient. Et tu sais, même autre chose. Putain, mais vous achetez encore un immeuble? Mais la banque, elle vous suit toujours? Combien de fois mes parents me disent ça? Mmh. Je dis, bah ouais, on commence à bien gérer, ça fonctionne. Ils se rendent pas compte. Ok, ça fonctionne, mais ah ouais, mais ça fonctionne à ce point-là. T'as fait à ce point-là pour que toujours la banque. Et c'est au fur et à mesure tu vois, de cet effet cumulé de ah, te prête encore et encore. Ah putain, tu m'as offert un voyage là. Attends, ça vaut cher. Puis tu m'as offert ci. Ah putain, mais en fait, ça fonctionne, ça Ouais, c'est fonctionne. ça, jusqu'à ce qu'ils Ouais, finissent par comprendre, bien sûr. ouais, par le style de Ils vie, comme tu comprennent dis, par ouais. l'exemple, en fait. C'est toujours ce que je dis. C'est comme des enfants, tu vois, ils apprennent par l'exemple. Je C'est pense ça. que c'est comme vouloir changer quelqu'un qui est pas prêt. Tu peux bourriner avec tous les mots parce que toi, tu es convaincu. Ouais. La personne, tu la feras pas bouger, ça ricoche, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, à voir, bah, ça finit par rentrer, en fait. Ça finit par rentrer. Et là, maintenant ils kiffent ce qu'on fait. Et puis mes parents adorent. Et puis mon père, maintenant, vient de plus en plus aussi sur le parc. Le gérer, il a pris un poste dans le parc. Donc maintenant, il le voit plus, mais il a bien fallu 4 bonnes années. Ouais. 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 Ouais, bon, comme quoi, au final, et du coup, donc, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as investi sans avoir de CDI. Ouais. Et moi, j'entends toujours, des gens dire: «Ouais, mais j'ai pas de CDI, j'ai pas d'argent, je peux pas investir en immobilier». Bullshit, la preuve. Bullshit, ouais. Bullshit. Moi, j'en suis l'exemple, et comme plein d'autres. Ouais. Non, le CDI, pour moi, Ça facilite. ça facilite. Ah mais C'est à un 90, accélérateur voilà, monstrueux. On est voilà, d'accord. On est d'accord là-dessus. Si ouais. tu en as un et que tu veux te lancer, ne le jette pas. Ça C'est serait ça, vraiment au une idée de contraire. merde. On va pas se mentir. Exactement. Garde-le, à moins que tu puisses plus le supporter, mais sinon garde-le. Et Ouais, c'est un effet de levier. C'est le premier levier après le ouais, prêt, on va dire, mais c'est un levier intéressant. Maintenant, si tu n'en as pas, c'est pas rédhibitoire en fait. ouais. C'est pas du tout rédhibitoire. Moi, j'en ai jamais eu. J'ai investi en étant étudiant. Après, la réalité, c'est que c'est plus dur. C'est-à-dire que moi, le Oui. premier, j'ai pris, je sais plus, 26, 27 refus en mon Mmh. premier bien. Mais j'étais vraiment étudiant, là. Donc c'était compliqué. Et c'est pour ça, souvent aussi, on me pose la question, mais tu regrettes pas d'avoir fait 10 ans pour avoir tout plaqué et j'avais jamais l'avoir utilisé? Jamais de la vie, je regretterais. Et tu vois, comme quoi la vie est quand même bien faite parce que déjà, premièrement, j'aurais peut-être pas été l'homme mature avec la réflexion, Mmh. etc. que j'ai. Et peut-être que je me serais lancé dans l'IMO à 21 ans, j'aurais peut-être pas réussi comme j'ai réussi maintenant, j'aurais peut-être fait de la merde, tu vois. Et deuxième point, pour lequel je pourrais jamais regretter, c'est que j'ai pris des murs en banque énormes parce que personne ne voulait me prêter, j'avais pas d'argent de côté. J'étais en études, donc j'ai gagné 1350 balles, c'est un contrat doctoral, tu sais, c'est des allemands Ouais. doctorants. Et c'est la BNP qui m'a prêté à l'époque, qui n'était pas du tout ma banque de famille, hein, c'était le Crédit Agricole, mais il m'avait bâché rapidement. Et je me rappelle, la conseillère m'a dit, écoute, moi je mise sur toi, parce que je sais que dans 6 mois, tu as le diplôme, et je sais ce que c'est, parce que nous, à la BNP, on a beaucoup de médecins, de chirurgiens, justement d'avocats, ils ont beaucoup de métiers comme ça. Donc il fait, je connais le portefeuille de mes clients, donc je mise sur toi et je te fais confiance et je te prête. Donc ce diplôme et ce métier que je n'ai jamais fait m'a quand même permis de lever mon premier bien IMO et ben, m'a lancé, quoi. M'a Ouais, lancé, ouais, clairement. exactement. C'est intéressant ce que tu dis sur BNP, puisque moi aussi, en fait, j'avais vraiment pas d'argent du tout et ils m'avaient prêté à l'époque jusqu'à 1 million d'euros. Ah ouais, moi, Ouais, bah, moi, mon premier, ils m'ont prêté 225 000. C'était ouais. 225 000 à Alors l'époque. que tu étais étudiant, Et que bah, j'avais 15 000 balles sur mon compte de côté, tu vois. J'avais mis un peu de ouais, côté comme un étudiant avec les petits boulots, avec ma paye, parce que souvent j'étais en mission, donc j'étais nourri, logé, ouais, blanchi. Donc j'avais réussi à mettre 20 000 balles de côté, mais ça s'arrête là, tu vois. ouais, Enfin, comme monsieur, madame, tout le monde, quoi. Et ouais, ça a suffi. Et j'ai pas mis d'apport à l'époque parce que tu avais encore le ouais. 110%, on était en 2019, évidemment. Mmh. Mais voilà, ça m'a permis de me lancer. Et pourtant, c'était un ratio quand même qui était pas dégueu parce que c'était 75 000 d'achats et 150, 170 de travaux, hein. Donc Ah ouais, quand ah ouais, même. c'était un Ah ouais. ratio. Parce que Quand je les dis que j'ai banques, acheté en un général, truc, t'aimes pas n'aiment pas ça. ça, hein. C'est aussi Ouais, pour ça que je me suis beaucoup fait bâcher, que c'était ouais, dur. Mais c'est ce qui fait que j'ai eu de la balle renta derrière. Mais on était sur ce profil-là. Donc cautionnement, t'oublies, ça a été hypothèque. Enfin, ouais, il a fallu se battre, tu ouais. vois. Mais Ouais, mais tu as faut pas fini par y lâcher. arriver, quoi. Faut Ouais, pas c'est lâcher. ça. Donc en fait, petit rappel aux personnes qui veulent se lancer, mais qui commencent sans dessous, comme nous, comme toi et moi, on a Ouais, bien commencé sûr. vraiment sans argent. Moi, j'avais vraiment rien du tout, mais en fait, c'est juste qu'il faut
faire des demandes, continuer, il faut trouver le bon Mais partenaire bien bancaire. sûr, il faut Faut persévérer. ouais, Mais que tu sois débutant ou pas, ouais, c'est une qualité que tu dois garder toute ta vie. Parce que après, tes objectifs augmentent. Après, tu vas plus chercher un truc à 200 000, tu vas chercher un c'est truc à un ça, million. Donc, tu vas c'est ça, peut-être encore te prendre des murs c'est ça. parce que tes objectifs augmentent. Mais tu te Ouais, feras bâcher toute ta vie, en fait. Et pour moi, le critère numéro un de la réussite avec un grand R, c'est jamais abandonner. Je veux dire, ouais. si tu abandonnes, ce qui est sûr, c'est que ça marchera pas. Et ta réussite, elle est souvent juste derrière l'abandon, tu vois. Pour moi, il faut continuer. Et puis, si c'est pas ça, ok, c'est pas ça, ce sera le prochain. Moi, ça m'est arrivé. Je sais pas si toi, ça t'est déjà Mmh. arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Je crois que ça m'est déjà arrivé 3 4 fois de signer des compromis, de signer des immeubles et de ne pas les avoir. Ah oui, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé, bah, c'est pas grave. Bah Tu oui, ravales ta fierté, tu ranges ton ego au ouais, c'est placard ça. et puis tu tires des leçons. Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que j'étais bon, pas bon? Est-ce que ma stratégie n'était pas bonne? Bah, je recommence dans 3 mois, peut-être que ça passera. Ouais, bon ça m'est arrivé peut-être 3 fois, Ouais, ça a dû 3-4 m'arriver trois fois, quatre mais fois. du coup, moi, comme j'aime pas les refus, ce que je fais, c'est que je demande en amont. Alors, la plupart des investisseurs disent ça sert à rien, si t'as pas trouvé le projet, ça sert à rien de demander un financement. Ouais, Mais moi, c'est l'inverse. En fait, jusqu'ici, ce que j'ai toujours fait, c'est j'ai toujours demandé autour de moi. Si quelqu'un avait un contact, enfin les périodes de ma vie où j'avais envie d'investir, je ouais, demandais ouais. autour de moi si quelqu'un avait un contact. J'avais un contact, j'allais voir la personne, j'allais expliquer ma situation, j'explique, bah voilà, je suis en profession libérale, Ouais, ouais. j'aimerais faire un investissement immobilier, il y aura pas de retraite pour pour les professions libérales, etc. Et à chaque fois, ben, j'ai eu un OK, et puis je suis revenue avec un compromis sous le bras Bah, 1 ou 2 mois après, quoi. bah ouais, non, mais il y a des solutions, de toute façon. Ouais, Il y a que si tu abandonnes que tu trouves pas de c'est ça. solution. Sinon, tu vas en trouver. Tu sais, pour Ouais. moi, on devient performant quand tu es au pied du mur, hein, de toute façon, Ouais. clairement. En fait, c'est qu'il y a une autre qualité aussi qui est importante, c'est d'être créatif. En fait, c'est un Ouais. travail de créativité, il faut trouver des solutions. Ah ouais. De toute façon, c'est ton job. Je pense le jour où tu deviens investisseur, Mm. tu dois avoir une part d'entrepreneur en toi. C'est l'entrepreneuriat, Voilà, ouais. c'est de l'entrepreneuriat. Donc, un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui règle des problèmes pour moi. Ouais, Donc, il faut que tu trouves des c'est ça. solutions. Et c'est ce qui fait que tu vas être un bon entrepreneur, un bon investisseur. Tu as des problématiques en face de toi qui sont des problématiques de financement. Ça peut être après, même plus tard, des problèmes d'urbanisme, n'importe quoi. Ouais, Il faut que tu trouves des solutions, en c'est fait. ça. Il faut que tu trouves des solutions pour ton projet. Sinon, aucun de tes projets de ta vie ne prendront vie et tu n'avanceras pas, en fait. C'est C'est exactement obligé. ça. T'es obligé de trouver. Exactement. Donc, ok, donc tu as commencé, tu as fait beaucoup de travaux. Tu pas eu de problème sur tes travaux? Si, j'ai eu des problèmes, mais j'en ai toujours. J'ai vu une fois un Reels ou une story que tu avais fait où tu avais un mur qui s'est effondré. Ouais, bah, je suis toujours dans la merde avec ce mur, hein. C'est actuel à le moment où on parle, hein. Ouais, j'ai un mur qui s'est effondré, j'en ai pour 50 000 euros de dommages à l'assurance, enfin, c'est un peu le bordel. Mais non, j'ai des problèmes. Mais encore une fois, mon travail, c'est de les Ah régler. oui, Si tu fais rien, t'as pas de problème dans ton canapé. Si tu ah oui. commences à bouger, à faire des choses, à faire du bruit, à bouger, à solliciter des gens, à Mm. solliciter des choses, il va forcément t'arriver des couacs, c'est sûr et certain. Donc oui, bah tu vois, je te prends deux, trois exemples rapides. Premier immeuble, mais c'est même pas une question de manque d'expérience, ça pourrait m'arriver encore aujourd'hui. Je fais mes devis, machin, je compare, etc. Je fais les 30% d'acompte pour lancer et bloquer un petit peu les artisans. Et mon menuisier dépose le bilan entre-temps et il part avec mes 30%, donc il part avec 6 000 euros, tu vois. 6 000 euros. Ouais, 6 000 euros. J'avais fait 6 000 euros parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de fenêtres. Il paraît que les 30%, soit 6 000 euros d'acompte, tu vois. Donc du prêt, bon, ça me fait un trou de 6 000 dedans. C'est pas la mort. Ça fait chier quand tu Ah bah débutes, quand tu vois. même. Putain, surtout en chantier à 150 000. Ouais. D'accord. Là, il y avait Ouais. pas mal de fenêtres. Je sais pas, ça devait y avoir pour peut-être 20 000 euros de fenêtres, tu vois. Donc il est parti avec les 30%, il a dû partir avec 6 000 à peu près, ouais. Ah oui, il avait commencé à. Ok, donc en fait, le manque à gagner, c'était 6 000. Ah oui, non, j'ai Ah perdu oui, que oui. 6 000 euros. Il est Ouais, parti ouais. avec mon Donc apport de il 30% a. alors qu'il a posé aucune fenêtre, il est jamais venu, tu vois. Ah ouais. Ouais, il a pris la compte et puis il devait intervenir dans un mois ou deux et finalement il avait déposé le bilan entre-temps, il est parti avec mon Ouais. acompte, tu vois. Tu sais que ça, même avec mes entrepreneurs que je connais bien, sur les gros chantiers, je donne pas 30%. Ah ouais? Ouais, Ouais. mais bah, moi non plus, j'évite maintenant, mais Ouais. à l'époque, parce que maintenant je connais Ouais. les équipes, mais sans que je connais pas, Bah, non, quand tu j'attends, mais bon, commences. je connaissais personne à l'époque, j'ai pas le Ouais. réseau en plus. Et puis quand on commence, bah moi aussi, mon premier chantier, je me suis fait avoir par un artisan qui m'a fait des chantages aux acomptes. Tu vois, Bah maintenant, ouais. j'en rigole, Bah mais. oui, non, mais voilà. Moi aussi, tu vois, je te le raconte, c'est pas grave. Puis Oui, 6 000 c'est euros, c'est ça. que dalle en plus. Mais au Exactement, début, quand surtout le tu parc. commences, c'est pas que dalle, Ouais. 6 000 euros. Puis tu sais, c'est le Ah fait ouais. que tu sens que tu perds le contrôle, tu t'es fait avoir, tu t'es fait Ouais. arnaquer, Ah ouais, c'est la guerre, tu vois. Ouais. Mais après, non, il n'y a pas de problème particulier. Enfin, après, c'est les problèmes de suivi de chantier. Il a oublié une prise là, il a fait ci, il a monté la porte des chiottes à l'envers. Mais pour moi, c'est pas vraiment des problèmes, c'est des anecdotes, tu vois. C'est les chantiers, quoi. C'est C'est les juste chantiers. la vie du chantier, C'est en la vie fait. du chantier, ouais. La vie du chantier, enfin, Ouais, tu c'est te dis ça. des fois, mais gars, t'es un peu bête. Enfin, tu montes le toilette, il est installé, hein. T'installes la porte, elle rentre dedans, elle cogne dans le toilette. En plus, tu peux pas l'ouvrir. Ça t'a jamais dérangé, t'as fait tes joints, t'as fait tes bandes, t'as tout fait, t'as jamais ouvert la porte que t'as toi-même installée, quoi. Tu dis, c'est lunaire quand on y pense. Je veux dire, enfin, je veux dire, Ouais. mais non, ça arrive. Mais
c'est pas des problèmes, quoi. Enfin, Ouais, ça fait partie du jeu et ça c'est fait pour ça partie. qu'on est payé. C'est Bien pour sûr, ça c'est qu'on pour ça gagne que de tu es l'argent, payé. c'est pour ça qu'on est payé. Bah, Bah oui, c'est pour supporter cette pression, c'est ces ça, erreurs, ces tracas, c'est le jeu en fait. C'est c'est là ça. que tu as ta valeur, c'est de passer, corriger, tenir tes équipes. Donc oui, il m'arrive toujours ça. Ça, c'est des petits problèmes. Ce qui m'est arrivé du coup pour répondre à ta question sur ton premier bien. Mais après, si on veut continuer avec cette histoire de mur, etc., il m'est arrivé ouais, plein de problèmes qui sont beaucoup plus graves que ça. Tu vois, là, accident de mini-pelle où j'ai le mur du voisin. Moi, c'est sur mon dernier projet de Ouais. logement atypique sur troglodyte. Euh, Moi, j'ai mon niveau de terre qui est là. Lui, il est environ 5 mètres plus bas, son terrain. Donc, il y a un grand mur porteur C'est parce que le terrain entre est les en deux. pente? Bah, même pas, mais tu Non? sais, c'est des troglodytes. Donc, il y en Ah a qui oui, ont creusé les trous, d'autres qui n'ont OK. pas creusé les trous. Donc, voilà, tu as vraiment un delta entre le niveau zéro du voisin et moi. Et en fait, donc, il y a un mur qui nous sépare, un mur de clôture vraiment, vraiment classique. Et en fait, bon, un mur un peu vieux, en pierre, c'est les vieux murs. Et en fait, il s'avère qu'accident de pelle, le bras de la pelle tape dans le mur. Et là, c'est l'escalade. Le mur part sur 10 mètres de long, 5 mètres de haut et s'effondre du coup en contrebas, donc dans sa cour, arrache la devanture de sa maison. Enfin voilà, il y en a pour 50 000 euros de travaux. Donc bah, là, on est au litige à l'assurance pour faire marcher les responsabilités civiles, etc. Ça fait 6 mois et ça a quasiment pas bougé, tu vois. Mmh. Alors que ça m'empêche de refaire mon terrain parce que je sais que lorsqu'ils vont venir faire les travaux, ils vont passer avec leur gros tractopelle dans mon terrain, donc je peux rien toucher. Ça va que mon troglo est en contrebas, donc on peut avancer les travaux, ça m'empêchera pas de la mise en location. Ouais. Tu vois, encore, faut relativiser. Et puis surtout qu'il y a les assurances qui sont Bien en jeu sûr, il y a aussi. les assurances qui vont s'en occuper. Alors, c'est de la paperasse, c'est des Ouais. tracas, mais Mais encore une fois, on est payé pour. mais on est payé pour et puis Voilà. surtout, ben, l'assurance, en fait, financièrement, le truc est pris en charge, quoi. Voilà, moi, ça va rien me coûter, à part du Ouais, temps, un peu de tracas, et puis des ouais, démarches, et puis des rendez-vous, tu vois, avec les experts qui viennent, etc. Mais encore une fois, tu es payé pour faire ce genre de ça. ouais, c'est ça. Moi, je préfère être payé pour ça que être payé à frotter les murs, à peindre, etc. Tu vois, j'ai, j'ai moins de valeur ajoutée ici. Oui, Ça, non d'autres mais personnes c'est peuvent le c'est faire sûr. pour moi, tu vois. Ouais, Donc non, il y a plein de petites choses comme ça. Puis tu sais, après, tu as toujours des imprévus. On avait une façade aussi au Trogout, un peu ancienne, bah, une façade de la cuisine qui est tombée, tu vois. Donc il a fallu la refaire entièrement. Bah, tu prends 2000 euros d'un coup. Enfin, maintenant, je les compte plus, tu vois. Mais ouais, genre, tu vois, sur un projet comme ça, on dépasse de plus de 90 000 euros le budget prévu, tu vois. ouais, Parce qu'il y a ouais, plein de choses qui changent, etc. Alors, ça peut c'est ça. faire peur à quelqu'un qui débute, ou tu sais, tu es là, les débutants, ils font leur petit tableau Excel, ils Mmh. calculent à l'euro près, faut pas que je me trompe, à 10%. Mais en réalité, après, quand tu pars sur des plus gros projets, etc., tu peux avoir plein de choses qui se passent, et puis c'est le jeu, c'est le Puis jeu. de toute façon, quand on fait des travaux, il faut partir du principe qu'il y aura des dépassements Il y aura et des plus le dépassements. chantier est gros, plus le dépassement sera Ouais, énorme. bien sûr. Sur un Toujours petit prendre chantier à 20 1%. 000, OK, le maximum, ce sera 5 000 € de plus. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal, Quand mais tu ouais. commences à être, moi, j'ai commencé des chantiers à 80, on a fini à 150. Bah ouais. Moi, tu Mais vois, bon, mon plus gros chantier, on a fait peut-être 450 000 euros de travaux. Tu vois, c'était un bien qu'on a acheté quand même. 150. On a mis 450 000 euros de travaux dedans. Bah, enfin, dépasser de 50 000, c'est que dalle. Enfin, Ouais. c'est sûr. Puis tu sais, t'as dépassé pour des mauvaises raisons. Mmh. Et t'as dépassé, moi, ce que je dis toujours, t'as deux dépassements. T'as le dépassement, et tu vois, je vais te prendre un exemple concret. T'as dépassé pour des mauvaises raisons et Mmh. dépassé pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que ton projet, quand c'est des gros projets comme ça, moi, c'est des projets qui durent plus d'1 an de rénovation, tu vois, c'est vraiment gros. Bah, en fait, c'est qu'en 1 an, tu peux changer trajectoire. Tu vois, je te prends l'exemple du Troglo. Pourquoi on dépasse de 90 000 euros? C'est un exemple qui est marquant. Parce que souvent, les gens vont se dire, ouais, mais c'est catastrophique, comment tu fais? Ça va tout casser ta renta. Non, en fait, on a acheté 100 mètres carrés de cave, dans lequel on comptait faire un gros penthouse de 100 mètres carrés, vraiment haut de gamme, avec sauna, spa creusé sous la terre, vraiment. On fait nos travaux. 3 mois après, pioche un mur, je te passe les détails, on trouve une pièce de 25 mètres carrés derrière, qui n'était pas prévue. Mais vu que j'achète toujours, moi, quand j'achète un trogloster, j'achète le dessus aussi. Mmh. Moi, je vais être au propriétaire de toute la terre, parce que je sais ce qui se passe, tu découvres des caves et je veux qu'elle soit chez moi. On découvre 25 mètres carrés de plus. Bon, la maison, le bien passe de 100 à 125. Tu dis, bon, on peut pas encore trop diviser, ça s'y prête pas géographiquement, c'est pas terrible. Tu peux préciser où c'est, géographiquement? Géographiquement, c'est près d'Angers. Moi, je suis dans le OK, Maine-et-Loire, dans le 49, OK. donc j'investis majoritairement là-bas. Là, pendant mon voyage en Polynésie, ça arrivait là, hein. Donc, ce que je te dis, là, Mmh. t'es limite la première à qui je l'annonce. Je l'ai encore pas trop dit sur mes réseaux sociaux. Bah, la primeur. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est VIP, hein. Ouais. Et mon équipe m'appelle, ils bossaient. Ils m'appellent la semaine dernière sur WhatsApp. Il me dit, bah écoute, on était en train de rénover le mur de la chambre, etc. Une pierre de la cheminée est partie. Derrière, je vois une cavité. Donc le gars, il sait comment je bosse, on travaille ensemble. Il a déjà fait mes premières suites Troglo, etc. de luxe, donc il sait comment je fais. Là, c'est les quatrièmes qu'il fait pour moi. Il casse le mur, il passe à travers, il découvre une pièce, il regarde à côté, on trouve 35 mètres carrés de pièce. Énorme, voûté, magnifique.
Donc en fait, là, je suis revenu avant-hier, j'ai été en urgence là-bas, grosse réunion de chantier. On se retrouve avec 100, entre 150 et 160 mètres carrés habitables. Bah maintenant, on coupe en deux le penthouse et on fait deux suites de 70 000. Donc je dois conforter, je dois faire ça, je prends 90 000 euros de plus. Mais au lieu de sortir une suite que j'aurais loué 350 la nuit, je viens d'en sortir deux à 250. Ouais. Donc je viens de gagner 15% de renta. Ouais. Donc tu vois, c'est pour ça que t'as les mauvais dépassements et tu as les bons dépassements, tu vois. Donc Ouais. oui, il va falloir de la rallonge. Donc soit je vais aller demander un prêt de la rallonge, soit je vais mettre de ma poche, peu importe, je verrai en fonction de ta situation. Mais c'est des choses, ce que je veux dire, c'est qu'un chantier, quand c'est gros, ça peut être évolutif. Tu peux changer un petit peu ton fusil d'épaule et avoir des Ouais. dépassements. Mais il faut aussi s'adapter. Encore une fois, c'est le job. Ouais, complètement. Et en plus, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu fais du haut de gamme, quand tu fais du luxe, bah, en fait, même si tu as des dépassements de travaux, Ouais, tu les récupères quand même bien sur la sûr. Oui, rentabilité. bien sûr. Mais le luxe permet de gommer beaucoup plus de choses que le bas de gamme pour moi. Largement Complètement. plus. Largement plus. Complètement. Ouais, ouais. Tu as une plus grosse marge de manœuvre sur la valorisation Mais bien sûr. complètement. Ouais. Ouais. Tu vas plus vite. Moi, je fais plus que ça. J'ai commencé en faisant pas ça, tu vois. Mm, Et au final, aujourd'hui, je te dis, j'ai une quarantaine de biens dans mon parc. mm, Donc, pas que du haut de gamme. J'ai commencé avec des trucs classiques, avec, tu sais, la mm. nuit à Airbnb à 60 balles, là. Ouais. Bah, tu vois, je suis en train de les écrémer au fur et à mesure. Tu vois, là, on vend T'en beaucoup. fais J'avais quoi? des garages. J'arbitre, je vends. Ok. Ouais, Ah, je la vends. dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'as dit que tu vendais pas. Ouais, mais j'ai changé d'avis entre temps. Ça y est, Comme on quoi. vient de vendre le premier garage, là, tu vois, la semaine Félicitations. dernière. Ça fait du Merci. bien, hein. Ouais, on commence à vendre, là. Ça y est, on Ouais. commence à écrémer parce qu'on a 17 garages. Alors, c'est bien, t'as 17 garages, ils sont payés 80 balles par mois, t'as rien à faire. Mais c'est pas bon, tu vois. À un moment, t'es obligé Mm. d'arbitrer. Ça te rapporte pas beaucoup au Ouais. final, parce que c'est des petites sommes, donc même 10% de ça, ça reste pas beaucoup. C'est Mm. quand même de l'argent qui t'a mis de l'endettement, c'est de la liquidité que tu peux récupérer pour faire des projets plus rentables maintenant que je sais les faire, tu vois, que j'ai le Ouais. réseau pour les faire. Donc là, on commence à arbitrer, tu vois, je vais commencer à écrémer un peu tout ce qui est moins rentable parce que c'est quand même des soucis. Et aujourd'hui, moi, je suis prêt à prendre un souci si ça rapporte vraiment. Si ça rapporte pas, franchement, aujourd'hui, je le fais Mm. plus, quoi. Ouais. Et sur ces garages, vous êtes à combien de renta? Bah, tu vois, c'est des garages. Je saurais pas vraiment te dire la renta parce qu'en fait, ils sont greffés à un immeuble. On a acheté un Ok. immeuble et en fait, si tu veux, dans le parc, on a acheté un terrain, ça devait faire 1500 mètres carrés. Il y a une grande longère de 320 mètres carrés dans lequel on a fait silo et Ah il y a ouais. 17 garages de greffés avec en box. Donc, si Mm. tu veux, j'ai fait un emprunt complet. Ce qui Ah est ouais. sûr, c'est que je loue chacun de ces 17 garages 80 euros par mois Mm. et j'ai pas vraiment de charge dessus, tu vois. Ouais. Donc, en gros, les garages me paient la mensualité de la maison. Ok. Ce qui fait qu'après, dedans, j'ai 5 Airbnb. Je fais pas le calcul. Tu as 5 Ouais. Airbnb, t'as plus de mensualité dessus. Ouais. Je prends 4 000 euros de cash flow rien que sur ça. Tu vois, j'ai Ouais. juste les charges après, ELEC, femme de ménage, etc. Donc c'est assez intéressant. Et Mm. tu vois, j'ai eu vachement ce raisonnement pendant longtemps. C'est la preuve. La dernière fois qu'on s'est vu, je Ouais. t'avais dit que je vendais pas. Et Ouais. tu vois, là, on est en train de se dire, bah, en fait, les garages, je peux les vendre 10 000 euros pièce. Ça fait 170 000 euros que tu récupères. La maison, elle va rester en cash flow positif malgré tout, Ouais. largement. Et au final, avec ces 170 000 euros, moi, je peux lever beaucoup de dettes, en Bien fait. sûr. Je peux lever C'est beaucoup de 1,7, dettes, bien sûr. c'est 1,7 million déjà. Ouais. Bien sûr. Ouais. Je peux lever beaucoup de dettes. Comme tu dis, 1,7 million, tu pars sur 10%, tu vois. Ouais. Et surtout que maintenant, je vais plus lever la même dette qu'à l'époque, tu vois. Ouais. Donc, je vais lever de la dette qui va être vachement plus rentable. Donc, mais c'est un process, tu vois. Mm. J'apprends encore tous les jours. J'aurais pas fait ça il y a 6 ans. Et tu vois, aujourd'hui, je commence à changer un peu ma vision du truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on évolue, hein. C'est comme n'importe quel métier. On prend Bien sûr. on gagne en expérience. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Alors, il y a une question que j'ai envie de te poser depuis tout à l'heure, c'est comment t'en es arrivé à faire de l'atypique? Bonne question. C'est venu assez rapidement, tu vois, Mm. chez moi. Mais tu vois, je suis un dalleux, tu vois, je suis mort de faim, je pars de rien. Donc en fait, Mm. et puis tu vois, maintenant que tu connais un peu le contexte et que les auditeurs connaissent un peu mon contexte, c'est pas que j'ai manqué de rien, j'ai fait de bonnes études, mais j'ai tout plaqué. Je suis rentré chez mes parents et là, à ce moment-là, je suis reparti de rien, entre guillemets. Et ce contexte Mm. m'a rendu dalleux, entre Ouais. guillemets, parce que je voulais vite me barrer, tu vois, je voulais vite me barrer, j'avais cet effet d'urgence. Et il y a un truc que je dis pas souvent, mais qui est très vrai, je vais pas dire que c'est le seul regret, j'aime pas avoir des regrets dans la vie, mais j'en ai qu'un qui me bouffe toujours aujourd'hui, hein. C'est le Mm. seul. Je suis trop vieux, tu vois. J'ai commencé trop tard. Bah, ça m'a fait commencer à 28 piges, quoi. Et je me dis, mais putain, j'aurais fait ça à 20 ans. Après, comme, tu sais, Bah, mais c'est pareil, moi c'est aussi comme j'ai ça. commencé à Bah oui, 28 ans, hein. bah voilà, c'est ça. Mais Mais tout ça m'a rendu dalleux en mode, ouais. je dois rattraper le temps perdu et je peux pas rester dans une situation à 28 ans. Ça faisait 10 ans que j'avais mon indépendance en Ouais. plus, donc rentrer chez mes parents, c'est pas possible. Donc Mm. en fait, ça m'a fait vouloir aller vite. Donc quand j'ai acheté le premier, je me suis dit, attends, si je mets en location, parce que j'ai tout testé, j'ai fait de l'Erasmus, j'ai fait de la coloc, bah, j'ai fait les garages, j'ai fait des beaux étudiants et je récupérais l'été pour Airbnb. J'ai même fait j'ai encore 2 locataires à l'année malgré tout. Donc Mm. j'ai testé un peu tout ça. Et en fait, j'ai commencé à voir, je me suis dit, mais attends, lui, il me rapporte que ça fait pas beaucoup de cash flow. Attends, là, j'ai testé sur un été, j'ai eu le malheur de tester sur un été un étudiant qui est parti, que j'ai récupéré juin, juillet, août.
septembre, il est jamais reparti en location Ouais. longue durée. En fait, je me suis dit, mais what the fuck? Je faisais 2000 euros de loyer par mois en plein été avec un appart de 40 mètres carrés que je louais 550. Je me suis dit, mais je viens de quadrupler. Alors, j'ai un peu plus de charges, parce que maintenant, c'est moi qui paye l'eau, les lecs et Ouais. la femme de ménage. Mais en tout, je fais quand même un fois 2 sur Ouais. mon bénéfice quasiment. Ouais. Je me suis dit, mais attends, si là, les 5 je les récupère, je fais ça, l'immeuble, il fait 2 fois et demi la renta qu'il avait. Et donc, je génère du cash flow beaucoup plus vite. Et donc, en fait, ça a été un facteur accélérateur Mmh. vraiment fondamental pour moi. C'est ce qui fait que j'ai réussi à partir de rien et à lever autant de dettes. C'est que, du coup, je coffrais beaucoup de cash flow et je sortais rien. Parce que je vivais chez mes parents, et j'étais célibataire, j'étais Mmh. nourri, logé, blanchi. Je coffrais tout pendant 2 ans. Donc, je faisais exprès de rester chez eux, même après, Ouais. quand j'ai retrouvé quelqu'un. La première année, je suis quand même resté chez mes parents pour vraiment. J'ai tout sacrifié pour pouvoir Ouais. me sortir de la merde, hein. Franchement, j'ai tout sacrifié. Et j'en suis ressorti une fois vraiment que j'avais suffisamment d'argent, tu vois. Mmh. Et c'est comme ça que je suis tombé dans les LCD, parce que ça me permettait de gagner beaucoup plus d'argent, d'accélérer et de rattraper, entre guillemets, le Ouais. temps perdu. Et puis, ça a développé ma fibre entrepreneuriale, tu vois. Ah, c'est C'est l'entrepreneuriat. de La l'entrepreneuriat, location courte durée, bien sûr. c'est de l'entrepreneuriat. Pour moi, C'est c'est un tu fais de business. l'IMO et tu viens greffer un business Parce par-dessus. que c'est un fonds de commerce, en fait, Bien derrière. sûr, Tu mets tu en as des place une activité hôtelière, bien clients, bien sûr. sûr. Tu Ouais, plus des locataires, tu as des clients, c'est tu as ça. des charges, tu dois payer des personnes qui bossent pour toi en Ouais, freelance, et cetera. Tu as plein de choses. Ça ouais, devient carrément un business, hein. ouais. Et et moi, je kiffe le business, tu vois? Et donc au final, ça m'a fait kiffer de faire ça. J'ai Mmh. commencé à recruter des gens, je faisais des entretiens d'embauche, quoi, pour de l'IMO, tu vois? Ouais. Et puis j'ai commencé à kiffer, je voyais que je pouvais gagner plus d'argent sans m'occuper du truc. Donc après, je me suis passionné par les process, tu vois, les SOP, c'est devenu ma vie. Donc comment faire pour ne pas devenir esclave de mes Airbnb? Parce qu'après, faut pas se mentir, c'est beaucoup plus chronophage que de mettre un locataire et Ah lui bah, dire ciao dans mmh, 5 ans. Il y a zéro sujet là-dessus. Ça, ouais, je dirais jamais l'inverse. ouais. Par contre, tu n'es pas obligé de te créer un second boulot. Tu vois, Mmh. moi, c'était pas l'idée. J'avais pas quitté le mien, qui était quand Ouais. même cool, pour venir faire le ménage. Jamais de la life. C'était pas envisageable. J'ai fait le ménage pendant peut-être 6 mois, les 6 pires mois de toute ma vie. Ouais, putain. Non, je suis pas fait pour le ménage. Moi, je crois que ça, c'est sûr. Mais Ça, j'ai c'est mis la OK. main à la pâte quand il fallait pour Ouais. débuter. Et maintenant, plus jamais je peux toucher un aspirateur, même chez moi. Tu vois, je préfère avoir quelqu'un qui vienne le Mmh. faire. C'est horrible. Mais j'ai fait ça parce que ça m'a permis d'accélérer, de goûter au business, de mettre des process de délégation à fond. Et, et ça marche, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on en revient à la Polynésie. Je suis parti un mois en Polynésie, à l'autre bout du monde, 12 heures de décalage horaire, donc tu vis à l'envers, hein. Ouais. Donc tu vas pas faire l'entrée de ton client s'il y a un souci. Aujourd'hui, j'ai tout délégué. J'ai des personnes qui s'occupent des entrées, des sorties. S'il y a un bobo, s'il faut répondre ne serait-ce qu'aux messages, aux appels des clients, on n'a pas les clés. Tout ça, c'est délégué. J'ai du personnel. Ouais. Et alors, le problème finit toujours par te revenir parce que tu as une verticalité, tu es au-dessus. Mmh. Mais c'est vraiment les gros problèmes. Sinon, c'est délégué. C'est ça. En fait, moi, je dis toujours, il faut être là au début. En fait, le plus simple, c'est d'investir près de chez soi, Bien parce que tu as sûr. besoin d'aller faire Mais les c'est ce que j'ai fait, visites. hein. Tout est Ouais, près c'est de chez ça. moi. Ouais. Près de chez soi, dans un rayon d'1 heure autour de chez soi, le temps de faire les visites, le temps de gérer les travaux, de Ouais. mettre en place. Et ensuite, c'est bon, on est libre, on peut Ouais, partir. bien sûr. Bien sûr. Faut, Recruter, c'est ça, recruter, et c'est bon. tenir assez longtemps pour mettre vraiment tout ça en Ouais. place. Et ça revient ces mois, ces années de sacrifice. Et ensuite, au bout d'un moment, tu as une bascule qui commence à Ouais. se faire. Tu génères assez, tu as assez toi aussi de recul. Tu commences à prendre une personne, une deuxième. Et puis tu t'étoffes parce que tu commences à grossir le parc. Moi, j'ai aussi le fait d'accumuler les lots qui m'ont aussi, entre guillemets, facilité la Mmh. délégation d'un sens. C'est que je pouvais donner du volume à mes équipes de Ouais. ménage. Je pouvais enfin recruter quelqu'un qui peut gérer tout mon parc et avoir assez d'heures pour répondre aux clients. Parce que bon, quand tu as un appart, t'es pas non plus, ton téléphone sonne pas tous les 3-4 matins, mais C'est quand clair. t'en as 40, crois-moi, le répondeur, C'est il clair. sature en 2 jours. Ouais. Donc là, ça commence à faire sens. Et là, tu as vraiment une entreprise qui Ouais. se met en place. Et puis tu la manages comme une entreprise. Donc Mmh. c'est pour ça, pour répondre à ta question, que je suis Ouais. tombé dans la LCD. Et pourquoi encore plus dans la typique? Ah, pas du gain. Non, mais je suis honnête, mais pas du gain. Je veux dire, c'est lunaire ce que tu fais en Et comment t'as atypique. découvert, du coup, qu'en atypique, on pouvait gagner beaucoup plus d'argent? Pur hasard. Pur hasard. Donc après, je me suis associé à mon petit frère, comme je t'ai Mmh. dit. Et un jour, mon petit frère m'a envoyé une annonce sur le Bon Coin. C'était les premiers Les troglodytes, troglodytes. ouais. Ouais. Troglodytes, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des caves sous terre. On est 10 mètres sous terre, on a juste un trou. Et là, tu vis dans la roche, vraiment enclavé dans la roche. Et il m'envoie ça. Je n'avais jamais entendu parler de logement atypique de toute ma vie, hein. Je faisais de la LCD, mais je ne savais même pas qu'on pouvait faire autre chose que de la LCD classique, tu vois. Il m'envoie ça, il m'envoie l'annonce, je sais plus, un soir à 22 h. Il dit, tiens frérot, regarde ce que j'ai eu. Je lui dis, mais mec, tu te fous de ma gueule, et pourquoi tu m'envoies une grotte, il y a des chauves-souris, c'est rien, c'est abandonné, c'est une cave, quoi. Et il me dit, ouais, je sais pas, regarde, ça a l'air cool. C'est une photo d'extérieur, tu voyais le cirque en face de toi avec les 2 trous là. Et il me dit, ouais, je sais pas, peut-être ça peut être intéressant, je sais pas, va voir, c'est vendu 20 000 euros, tu sais, c'est pas cher, tu vois. Mmh.
Et là, j'ai dit: «Ouais, vas-y, bah, tu sais quoi? Je vais voir demain». Parce que lui, il était encore salarié chez Orano à l'époque, il était à Cherbourg et moi, nous, on habite près d'Angers, donc on investit dans notre région, donc lui ne pouvait pas faire les lui, il m'envoyait, lui, c'est celui qui cherche, mais Mmh. moi, je faisais vraiment le terrain. Mmh. Donc j'ai dit: «Bah, écoute, vas-y, demain, j'appelle et puis je vais aller visiter». Donc je vais visiter parce que tu te doutes bien qu'il y avait pas foule au portillon, personne n'allait Ouais. voir ce genre de bien, personne ne voyait l'opportunité et je vois le truc, je me dis: «Mais what?» Je débarque dans le truc, je fais: «Mais c'est quoi ce délire?» Mais alors, vraiment, tu es accueilli par les chauves-souris, hein, c'est le cas de le dire, hein, Ouais. c'est vraiment vrai, tu vois? Parce qu'en plus, tu les déranges, elles sont là depuis longtemps, tu visites, elles s'envolent autour de toi, c'est hardcore, tu as des champignons partout, c'est tout vert, c'est hardcore, hein. Voilà. Ouais, mais attends, et c'est à la base, ça sert à quoi, C'était un ancien pressoir, c'est des carrières en fait qui sont D'accord. creusées pour sortir la roche, pour faire les constructions de maisons et tout, c'est des carrières. Une des 2 était vraiment restée à l'état de carrière abandonnée, donc terre, champignons qui ont poussé, tout vert, enfin c'était abandonné depuis 200 ans. Et l'autre, elle avait été «réhabilitée» entre guillemets en pressoir à vin dans les années Mmh. 1800, où ils faisaient tomber le vin 10 mètres de haut, il s'était pressé, c'était remonté par une colonne au seau à l'époque et cetera et ça servait à presser le vin parce que vu que tu es dans des caves, tu avais les bonnes températures et cetera, donc ça pouvait être stocké. C'est tout. OK. C'est juste ça. Donc tu as une façade qui ferme le trou et du coup, tu peux réaménager le trou en habitation, tu vois? Avec une porte sur l'extérieur, donc tu as des fenêtres. C'est pas comme une cave, c'est pour ça qu'on appelle Ouais. ça un troglodyte. Il fait jour, tu as de la lumière et cetera, il y a pas de Mmh. problème. Tu as quand même l'humidité plus Ouais. élevée que dans une maison, évidemment et moi, je vois ça et je me dis: «Mais waouh, ça doit être fou». Je vois la roche, je vois le truc énorme parce que quand Mmh. tu y vas, c'est impressionnant. Ça fait 8 mètres de haut sous plafond. Enfin, tu vois, Mmh. c'est vraiment tu vois, ça Ouais. fait cathédrale, c'est vraiment beau et là, je me dis: «Mais il y a peut-être un truc à faire». Mais j'y connais que dalle aux problématiques. J'ai fait déjà 30 apparts, mais c'était du placo, quoi. Ouais. Donc j'y connais que dalle et là, je me dis: «Mais attends, je suis sûr qu'il y a un truc à faire» et puis je dis: «Vas-y, on y go». On fait notre vie, on fait tout ça et on cherche un financement. Avec l'achat, c'est pas cher, on doit Ouais. acheter ça 24 000 € avec les frais de Et notaire, hein. qui était le vendeur? Qui, Et bah, détient écoute, de biens? c'était Enfin, 2 de c'était caves? 2 Bretons qui avaient acheté ça, qui avaient aussi pour projet apparemment de le réhabiliter en logement. Ils l'avaient acheté il y a 6 mois, ils ont divorcé. OK. Donc ils ont vendu ça à une bouchée de pain. Donc moi, je suis venu le cueillir à 24 000 € frais d'agence inclus et il y avait à peu près, on estimait, j'avais fait les devis à peu près à 180 000 € de travaux. Donc il y avait à Mmh. peu près 200 000 € de projet. Je trouve pas de prêt, Tu m'étonnes. impossible. Pourtant, j'ai des ça y est, j'ai des fonds, tu vois? J'ai les Ouais, reins un mais peu plus solides, je suis plus débutant, j'ai des lots, ouais. là ça tourne. Impossible. Les banques me prennent pas parce que je suis pas assez fort financièrement, mais parce que projet trop exotique. C'est pas vraiment de l'immobilier, est-ce qu'on hypothèque ça? Comment ça marche? Est-ce que tu Ouais. vas le revendre au prix d'un marché immobilier classique? Donc du coup, on l'achète content. On se dit: «Bon écoute, 24 000 €, vas-y frérot, tu mets 12, je mets 12 et puis c'est bon». Mais il faut trouver quand même Ouais, faut 180 trouver 000 les € de travaux. 180 000, ouais, Donc ça je dis: «Vas-y, on achète» parce que sinon on allait perdre le compromis, allait tomber caduc, on ouais. arrivait aux 60 jours, on achète et puis on continue les banques avec cette fois juste le travaux. On a acheté ça, il nous faut 180 000 balles. On trouve pas 180 000 €. Sauf que moi, bah, tu vois, je suis mort de faim, toujours l'esprit dalleux de pas perdre de temps. Je signe tous mes devis avec les gars, je fais commencer les gars. Je signe pour genre 100 000 € déjà de devis, j'ai pas Sans l'argent. avoir l'argent. J'ai pas l'argent. Je sais que j'ai de C'est côté, l'entrepreneuriat. mais j'ai jamais de la vie j'ai le prêt, en fait Ouais. et franchement, je fais genre 30 banques et je l'ai toujours pas, tu vois? Donc vraiment, je suis dans la mouise jusqu'au cou Et attends, ces artisans, c'était quel type d'artisan? et bah, c'était C'était tailleur de pierre, tailleur de géologue, pierre? confortement, donc mise en OK. sécurité et tout. C'est des gars, en plus, qui faisaient pas partie vraiment tous de mon équipe. J'avais jamais eu des corps de métier comme ça, genre Ouais. géologue, mise en sécurité et un tailleur de pierre de la région, j'avais jamais fait. Après, j'ai fait venir mon électricien, plombier, maçon Mmh. habituel, mais ces corps-là, j'avais jamais eu affaire à ça. Et comment tu savais, que c'était ce type Et d'expertise bah, à je aller m'étais chercher? renseigné vachement pendant le OK, processus d'achat. J'avais démarché au moins une vingtaine d'autres agglos de la région. J'avais appelé OK. les propriétaires, comment ça marche. J'avais été faire des visites de biens. Tu as Mmh. des musées aussi dans le coin. Enfin, tu vois, j'étais Ouais, vraiment rentré dans l'univers pour savoir un petit peu comment ça marche. Et puis encore, ça ne m'a pas empêché de faire des erreurs que je refais pas dans les nouveaux en termes de gestion ouais. d'humidité, etc. Et je lance les travaux. Je dois payer des acomptes, donc j'envoie 20 000, 30 000, etc. J'envoie 120 000 € de ma poche, mine de rien. Et on finit par obtenir un prêt de 80 000 € de travaux, c'est toujours ça. Mmh. Et du coup, ce qui fait que j'ai une petite mensualité sur ce projet, parce qu'au final, j'ai que 80 000 € de prêt, Ah ouais, j'ai mis 150 000 € de ma poche. Donc, j'aurais pas pu le faire à mes débuts, ouais, évidemment. ouais, C'est pour ça que je dis c'est aussi, c'est step by step, tu vois. exactement. Je commençais plus petit. Après, on avait de la trésor parce que les Airbnb fonctionnaient bien. On a pu mettre 150 000 € de notre poche. Je regrette pas, mais d'un sens, ça m'a quand même mis un coup d'arrêt, ce truc-là, Mmh. parce que j'ai perdu toute ma trésor. Donc, quand je suis redébarqué à l'immeuble d'après, waouh, j'étais banqueroute, tu vois. Donc Mmh. ça nous a mis un temps d'arrêt. On a regaléré à relever de l'IMO classique, alors que je galérais plus à lever de Ouais. l'IMO classique, tu vois. Mais derrière, on a sorti un bien qui génère, pour te donner un peu de chiffres, on a fini à 215 000 de travaux.
tout fini. Il tourne maintenant depuis 2 ans. Il fait à peu près 130 000 euros de loyer par an. Ok, Donc on fait entre 10 et 11 000 euros par mois de loyer. J'ai 420 de mensualité. incroyable. Incroyable. Parce que bah, tu vois, tu es dans la typique. Et justement, je suis tombé dedans. Et voilà pourquoi Mm. j'y reste. C'est que la LCD, tu fais x2, x3 sur un loyer classique. Typique, tu fais x15. Quoi. Ouais. Parce qu'en fait, la nuit, elle est plus à 50, 80 euros. La nuit au Troglo, alors après, c'est haut de gamme, attention. Tu as des spas, tu as tout, tu as des saunas, tu as des home cinéma partout. C'est du marbre entièrement au sol, etc., donc coulé dans la masse. C'est baignoire îlot, ça n'a rien à voir, hein, ça coûte un peu Ouais. plus cher. C'est pour ça que j'ai mis 200 000 euros juste pour faire 2 logements et pas un immeuble Ouais. entier. Mais tu es à 300 euros la nuit. Quoi. Et tu es complet à 85% de la nuit. Ouais. C'est vrai. Non, c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, ce que tu expliques, en fait, c'est un parcours d'entrepreneur. C'est l'entrepreneuriat. En fait, c'est même plus l'investissement immobilier. Tu as monté clairement une foncière, une société de Ouais. location de courte durée. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Step by step. Et Ouais. tu vois, aujourd'hui, on continue. Là, on a ce nouveau projet. Donc, tu vois, bah, tu fais 130 000 de loyer à l'année ici. Là, on a le nouveau qu'on divise en deux. On va se retrouver avec le même. Donc, je pense que ça va refaire de nouveau 130 000 à l'année. Plus tes immeubles qui font 80 000 là, 70 000 là, etc. Et en fait, tu cumules. Alors, après, bien sûr, tu as des charges, hein, évidemment. Ouais. Mais il t'en reste. Moi, je considère qu'à peu près, j'ai 40% de charge à mon exploitation LCD. Donc, tout ce que je te dis, c'est des revenus bruts. Tu cut 40% entre le prêt, les femmes de ménage, les équipes, etc., Ouais. les charges. Il me reste à peu près 60% dans ma poche. Et aujourd'hui, je fais des projets de plus en plus gros que je n'aurais pas pu faire au début. Évidemment, tu vois, c'est des nouveaux chapitres. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien chapitrer ma vie, tu vois. Mm. J'ai fait ces 10 ans de médecine. Ça m'a permis d'acheter mon premier immeuble. Là, je viens d'ouvrir un chapitre de 6 ans en IMO où j'ai commencé tout petit. Maintenant, on est rendu là à plusieurs millions de levées. Je sens, je ne l'ai pas encore fermé, mais je sens que je vais bientôt fermer ce chapitre, bientôt arbitrer pas mal de choses et ouvrir un chapitre qui va permettre d'aller sur des projets à 1,5, 2 millions que je n'aurais jamais pu ouvrir avant. Donc en fait, il faut bâtir, comme tu dis, c'est un chemin. Quand tu pars de rien comme toi et moi, tu vas pas acheter des projets à 2M tout de suite, c'est impossible. Mhm. Mais par contre, c'est pas impossible que tu n'aies jamais la possibilité de le faire dans ta vie. Il faut juste gravir les échelons, tu vois. C'est ça, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Exactement comme dans n'importe quel métier, tu gardes en expérience. Bien sûr. Et Ouais. puis peut-être que de toute façon, à l'époque, je n'aurais pas su piloter et manager un projet à 2 millions. J'aurais Ah, mais peut-être c'est fait des certain, conneries. mais c'est J'aurais même, pas c'est su. même certain. C'est Enfin, même c'est comme, évident. encore une fois, c'est comme en entreprise. On commence stagiaire Bah, bien sûr. et puis on T'es monte pas petit capable à de petit. gérer, toi, un cabinet d'avocat. Tu vas pas tu vas pas gérer un Quand, cabinet. quand tu Voilà. sors des études, tu as 1 an, 2 ans d'expérience, non, il faut Bah du ouais, temps. bien sûr. Faut du temps, ouais. C'est impossible, ouais. Ouais. C'est pareil en IMO, c'est pareil en IMO. Moi, je dis toujours que je fais de l'IMO, mais je fais de l'entrepreneuriat en réalité. C'est C'est ça qui m'excite. l'entrepreneuriat. Après, Ouais. ça se matérialise par de l'immobilier, mais moi, après, Mm. avec ma boîte, la Real Life, je fonctionne exactement pareil. Mm. Exactement pareil, c'est le même mindset, tu vois. C'est tout pareil, il faut régler ses soucis, il faut grossir, il faut oser recruter des gens, Mm. déléguer des vendeurs, des personnes Ouais. qui vont répondre aux appels téléphoniques à ta place. Puis après, tu réponds à un monteur, après, tu délègues ton compte Instagram à un CM que tu n'avais pas. C'est le même raisonnement, en fait. À Mm. toi de bien recruter, de savoir comment prendre ce que j'appelle des alpha players, tu vois, vraiment des joueurs qui vont être Ouais. vraiment intéressants pour toi et pas simplement des suiveurs. Mais ça t'apprend aussi sur le recrutement, tu te trompes, tu as des gens qui te font perdre de l'argent, t'en as qui t'en font gagner beaucoup. C'est ça, c'est le recrutement. C'est le recrutement, mais c'est recrutement, tout, ouais. c'est tout le process et puis c'est ta maturité. Et puis tu vois, moi ma vision change d'année en année et de voyage en voyage. Ah. À chaque fois que je reviens d'un voyage, tu pourras demander à mes collaborateurs, à chaque fois il y a une décision qui tombe souvent. Parce que je prends du recul, tu vois. Ouais. Je prends du recul et en principe, c'est moche ce que je veux dire. En principe, je vire toujours quelqu'un quand je reviens de voyage. Non, mais c'est vrai. Parce que virer, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le faire, mais virer, c'est dur. Ouais. C'est plus facile de recruter que de virer. Complètement. Parce que virer, ça te demande un peu plus, je vais être vulgaire, mais un peu de coronesse, tu vois. Mm. C'est difficile de Ouais. virer, c'est des conversations, tu sais, c'est comme dans la vie, les conversations mauvaises, Ouais. tu as peur de les affronter. Et au final, c'est un poison mortel pour les entrepreneurs parce que quelqu'un peut être vraiment la gangrène de ta team et tirer tout le monde vers le bas. Et quand tu n'as pas encore le courage et l'expérience de virer des gens, des fois tu restes avec cette sangsue qui tire tout le groupe vers le bas. Ouais. Et il faut avoir le courage et le cran de la virer. Et des fois, c'est pas évident. Et franchement, moi, ça m'a pesé vraiment beaucoup de temps. Mais en entrepreneuriat, ou même sur mes Airbnb, où des fois, j'avais la mauvaise femme de ménage. Ouais. Et tu te trouves dans une situation de confort où tu n'oses pas la virer.
tu te dis: «Putain, ça va être une conversation difficile, elle va perdre son boulot». Puis toi, ça va te sortir de ta zone de confort parce que derrière, il faut recruter de nouveaux et en Moi, c'est fait, la phase tu te laisses d'après. aller, en Ouais, fait. en fait, c'est la phase, d'après quand la personne est partie, c'est ça qui est galère. En fait, Bah, le ouais. temps de remplacer la personne. Mais tu sais quoi? Moi, je fais toujours le parallèle, c'est comme une rupture. Mmh. Souvent, quand tu sépares de quelqu'un, ce qui te fait peur, en fait, c'est pas tellement de perdre cette personne, c'est de te retrouver seul et de Mmh. devoir retrouver quelqu'un. Et plus Ouais. tu avances dans l'âge, plus tu dis: «Ouah, c'est chaud, ça y est, je suis vieux, j'ai plus 20 ans». Et en fait, souvent, c'est pas parce que tout le monde est remplaçable en réalité dans la vie. Mmh. Mais ce qui te fait peur, c'est la phase d'après où tu vas être seul et tu vas Mmh. devoir galérer à recombler et ça, c'est très difficile. Et Ouais. c'est pour ça que virer est aussi difficile parce que tu dis: «Mais attends, j'ai ma femme de ménage, c'est peut-être moyen comme avec mon mec ou ma nana, c'est peut-être moyen. En tout cas, ça le mérite au moins d'être là et Ouais. ça tourne, même si c'est bancal et que ça me convient pas, au moins ça tourne». Et tu as jamais le cran de franchir le pas. Et quand tu le franchis, tu t'aperçois que souvent, c'est dur, mais ce qui vient après, souvent, c'est 10 fois mieux et ça te permet de passer des steps. Et moi, en Ça. entrepreneuriat, ça m'a fait passer des steps largement. Parce qu'après, tu as l'expérience d'une mauvaise relation. Mmh. Donc, tu sais que quand tu vas recruter ou te remettre avec quelqu'un, ok, ça, je veux plus, ça, je veux plus, Ouais. ça, je veux pas refaire. Je veux plus de quelqu'un qui travaille comme ça, quelqu'un qui va me dire, oh, si, si, tu vois, je te prends un exemple. On était un peu en galère de femme de ménage pendant des périodes. On prenait un peu le tout venant, tu vois. Mmh. J'habitais à 40 kilomètres, mais ça me dérange pas, je vais faire la route. Ok, super, Mmh. t'es bien. Maintenant, j'habite à 40 kilomètres. Ok, non, Ouais. merci. Tu peux être aussi bien que tu veux. Maintenant, l'expérience me dit que tu tiendras pas dans le temps. C'est ça. Ou tu vas commencer à me dire, ouais, finalement, j'ai trop de charges, je suis pas payé assez cher. Non, non, puis là, j'ai mon enfant, je vais pas être rentré à temps. Non, maintenant, si t'es pas dans 10 kilomètres, je te prends même pas. Ouais, c'est ça. Même si tu avais l'air d'avoir toute la bonne volonté du monde, je suis désolé, mais j'ai eu tellement de nanas qui sont passées qui avaient toute la bonne volonté du monde. Non, c'est fini. C'est fini, tu Ouais, vois. j'ai eu le même constat, ouais. Bah ouais, Du coup, maintenant, je les prends juste dans un rayon de enfin, en fait, dans le même quartier. bah ouais, bah Dans ouais. le même quartier. Sinon, ça tient pas. Ça tient pas Ça sinon, tient ouais. pas. Ouais. Mais c'est plein de choses comme ça qui fait Ouais. que tu gagnes en expérience avec le temps, mais tu vois, Mmh. rien qu'à en parler, tu vois, c'est ce qui fait que je regretterai jamais d'être resté dans le salariat, que ce soit médical ou n'importe. Parce que sinon, tout ça, je peux pas le faire, en fait. Oui, Je bah, peux en pas fait, le c'est faire. ça. Je peux pas le faire, En fait, quelque part, sans le savoir à l'époque, en fait, tu voulais être libre. bien sûr. Moi, je savais pas dans quoi, et tu vois, Mmh. même aujourd'hui, hein, je commence à me connaître plus. C'est même pas tant l'IMO qui me passionne plus que ça. Enfin, j'adore ça, mais c'est entreprendre. Demain, tu me dis, on fait un resto, on fait une boîte de nuit, on fait n'importe quoi. C'est ça qui m'excite, en fait. Tu Ouais. vois, c'est ça qui m'excite, c'est de mettre des process en place, monter des boîtes, mettre des équipes en place. Ça, c'est ce qui me booste. Tu vois, je sais pourquoi je me lève le matin. Tu vois, je me suis Ouais. jamais levé aussi tôt le matin sans jamais en souffrir, tu vois. Alors que c'était Mmh. une tare pour moi, tu vois. Mais maintenant, c'est stylé, tu vois. Faire des journées comme ça entières de podcasts, c'est dur. Je me suis dit, comment tu fais? Et non, c'est pour moi, c'est plus C'est ça, pareil en c'est toi, fait, en c'est fait. C'est plus du c'est tout un pareil. accomplissement personnel. Ah ouais, 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 ça redistribue tout. Tu retrouves ouais. la notion de temps, parce que souvent aussi les gens te regardent d'extérieur et te disent, toi, on doit te le dire aussi beaucoup avec la vie que tu mènes. Mmh. Comment tu fais tout ça? T'as que 24 heures de journée. Comment tu arrives à faire ça, à être une femme, à être faire ci, à faire ça, à voir tes amis, à voir tes parents, à aussi investir, à gérer ta Mmh. boîte? Comment tu fais? C'est la délégation, Mais oui, puis quand tu le fais pour toi, tu souffres plus du tout, bien sûr. tu subis pas comme quand C'est tu une embauches le passion. matin, c'est En fait, c'est passionnel. c'est c'est pas un travail, Ouais, c'est c'est un passionnel. mode de vie. Bah ouais, C'est pour ça aussi qu'on est, je trouve, très particulier, en fait, en tant qu'entrepreneur. On ouais. est une espèce un peu à part. Je trouve qu'en fait, on est un peu, tu vois, des artistes de ouais, c'est de l'art, en fait. Je Ouais, trouve que, c'est de ouais, on l'art, hein, est clairement, hein. ouais. Mais c'est On pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. c'est pas fait pour tout le monde. C'est clairement pas fait pour Exactement, tout le c'est monde, pas hein. fait pour tout le monde C'est et un sacré rythme, hein. ouais, complètement et c'est intéressant parce que je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que toi, quand tu as commencé à faire de l'immobilier, voilà, tu t'es jeté corps et âme dessus, puis tu avais pas le choix, tu avais pas Ouais, de revenus et moi, à l'inverse et les gens comme moi, enfin, moi, j'avais un métier, j'étais avocate, j'étais bien et j'avais pas besoin de vivre de ouais, l'immobilier bien sûr, ouais. et du coup, moi, à l'inverse, c'était juste, un support, voilà, pour le long terme et ce qui est beaucoup, beaucoup plus passif. Bah oui, Beaucoup plus passif bah ouais. et après, bon, avec le temps, j'ai changé et cetera. Moi aussi, je fais de la moyenne durée. Je fais de la moyenne Ouais, durée. tu Je fais fais la pas de moyenne, ouais. courte durée, moi, ça m'enquiquine, tu vois? Pour Ouais, moi, bien c'est, sûr. Ah, c'est une perte de contraignant, hein, temps bien et donc sûr. c'est pas pour tout le monde. Moi, perso, ça m'embête, mais du coup, au moins en moyenne durée, c'est un entre-deux, voilà, c'est vraiment un entre-deux et ça me demande beaucoup, beaucoup moins de travail Ouais, ouais. qu'en courte durée. Donc voilà, je dirais à ceux qui nous écoutent, vraiment de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un revenu à court terme? Et dans ce cas-là, c'est vraiment il faut basculer dans Et l'entrepreneuriat. Il y a pas faut il y a pas photo. ouais, Ou est-ce que c'est pour le long terme? Et dans ce cas-là, il faut que l'immobilier soit le plus passif possible. Et dans ce cas-là, il faut aller sur des biens, passifs parce que la mise en place, tu vois, du Airbnb, tout ce que tu as décrit, j'ai passé du temps aussi dessus. Moi, personnellement, ça m'a saoulée. Moi, ouais, ça non, mais de m'a toute façon, c'est voilà, faut chacun faire avec se tes objectifs, ce qui c'est t'anime, ce ça, qui te passionne. De toute façon, c'est exactement. comme tout dans la vie. Ouais. Moi, je dis toujours, t'as pas qu'une voie pour réussir, t'en as plein. Même en IMO, t'en as plein. Il y a plein de manières différentes de gagner sa vie en immobilier. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que
tu gagneras ta vie proportionnellement à la passion que tu mets dedans, tu vois? Si ça Ouais, t'excite, ouais, tu compteras pas tes heures, ta créativité sera libérée ouais. et tu vas faire de l'argent, peu importe le chemin que tu choisis. Ça, c'est clair et net. Donc non, le LCD, c'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Mmh. Mais c'est OK, en fait. Il y a plein de façons de devenir Ouais, c'est riche, ça. plein de façons d'avoir du temps, d'avoir de la liberté. Moi, j'en Ouais. connais qui sont libres, qui gagnent beaucoup d'argent, qui n'ont pas un bien immobilier, quoi. Mmh. Mais qui ont des boîtes qui les passionnent et qui pèsent des millions, tu vois. Donc, il y a plein de choses à faire. Ouais, parce que l'immobilier, mine de rien, ça prend quand même du temps. C'est quand L'immobilier, même, ça prend tu du vois, temps. c'est pour ça que, tu vois, je trouve que dans le passé, on entendait beaucoup le discours devenir rentier grâce à Ouais, l'immobilier. ouais. Non, mais c'est une bonne chose parce que maintenant, tu vois, les nouveaux arrivants, tu vois, un peu Oui, comme toi, oui, comme bien moi, sûr, la nouvelle on est génération, dans le entre guillemets, vrai. ouais. On est, en fait, moi, j'ai toujours, c'est pas rentier. Enfin, c'est t'es entrepreneur, t'as ton Oui, business, et par contre, effectivement, tu fais ce que tu veux. Tu peux aller en Polynésie, bien etc. T'as sûr, juste mis en place un système ouais. Ouais. qui tourne et c'est tout. Bah ouais, c'est ça. Mm. Mais oui, 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 c'est sûr que t'es pas rentier, tu vis de tes rentes, mais ça demande énormément de boulot, ça demande des process, ça demande C'est une beaucoup de choses. Il faut entreprise. la gérer, cette entreprise. Ouais. Ça marche pas tout seul. Mais même quand tu as des entreprises, on va dire plus brues, des entreprises commerciales, oui, tu peux arriver à mettre un SEO en place, un CEO, Mm. tu peux mettre plein de choses, mais il y a un moment, ça peut pas être 100% Ça peut pas passif. être 100% passif. Non, c'est impossible. Et pour Non. moi, je pense que ça doit pas forcément l'être. Et moi, on m'a toujours dit ça, et je le vérifie de plus en plus en expérience perso. Une boîte peut pas être en maintenance. C'est soit elle se Mm. développe, soit elle coule. Pour Ouais. moi, le flat dans une entreprise, ça Ouais. n'existe pas, tu coules. Donc, il faut être en croissance parce que le marché, il change, le monde change, dehors, ça bouge. Donc, soit tu t'adaptes, soit tu bouges. Et ça te demande de l'implication. C'est obligatoire, en fait. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est où tu mets ton implication qui change. Ouais. Il faut plus la mettre dans l'opérationnel. Ça, c'est l'erreur de C'est la beaucoup de clé. gens. C'est exactement. Et c'est ce qui Ouais. fait, tu vois, moi j'ai vraiment l'image tu vois, du vieux propriétaire aigri, tu vois, qui vient récupérer ses sous, qui est proche de ses Bien sous. sûr. Mais ça, c'est tout l'inverse. En fait, c'est des propriétaires qui n'ont pas su déléguer, qui n'ont Bah, pas bien su sûr. prendre le recul et qui font tout Mais ce qu'il c'est faut pas toute la faire, quoi. génération de nos parents et de nos C'est vrai. grands-parents où, tu vois, moi, c'est Ouais. marrant parce que j'ai acheté beaucoup d'IMO à ces gens-là. Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Ils Mais sont c'est dingue, on dégoûtés. a la même Ouais. expérience. Et Ouais. combien de fois je parlais à ces gens-là et limite, ils me donnaient le bébé, ils me Ouais. refourguaient le bébé en mode ouais, bah, de toute façon, prenez-le. Ou tu vois, là, je suis en train de vendre mes garages. Mm. Je suis en train de vendre mes garages. C'est des tout petits investissements, c'est 10 000 € pièce, tu vois. Ouais. C'est très passif. Là, ceux que j'ai déjà vendus, c'est des personnes relativement âgées qui me l'ont pris. L'écho que j'ai eu, c'est quoi? C'est des personnes qui ont fait de l'IMO, tu sais, qui ont acheté une maison, 2 maisons, tu sais, des Mm. trucs pas du tout Ouais, rentables, en ouais, plus, pas c'est clair, divisés, ouais. rien du tout, hein, vraiment la Ouais, une maison, maison, voilà, voilà, vraiment basique. ouais. Et qui du coup n'ont jamais gagné un centime avec leur baraque. Et qu'au final, qui sont en mode ouais, nous on arrête le locatif, c'est pour ça là, on prend un petit garage, on replace un peu l'argent de la vente de la maison, mais ouais, on arrête le locatif, ça nous a jamais rien rapporté, on devait quémander notre chèque tous les mois, etc. Ah ouais. Ouais. Mais voilà, c'est une dame qui avait, là, les personnes que je parle, elles ont une soixantaine d'années, tu vois. Et Ouais. du coup, elles n'ont pas cette notion. En fait, elles ont fait de l'IMO sans prendre en compte que c'était de l'entrepreneuriat. Ouais. Et au final, elles n'ont pas les bons process. Et un process d'IMO sans entrepreneuriat, bah, tu fais enfin, je suis désolé, je vais être cru, mais tu fais de l'IMO de merde, quoi. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est pas... En fait, et surtout que ces personnes-là, elles oublient la fiscalité. Tu vois, toutes ces personnes-là, bah, elles ont loué en nu dans la catégorie des revenus fonciers, qui est la pire catégorie de pire revenus pour se immobiliers faire qu'on peut démolir, choisir. ouais. Voilà. Ensuite, elles ont très mal choisi leurs locataires. Et là, c'est pareil, il y a toute une méthode pour choisir les bonnes Bien personnes. Il faut sûr. prendre des garanties. Enfin, moi, je me souviens quand mon premier immeuble, quand je l'avais acheté pareil à une personne pas très âgée, peut-être, allez, maximum, peut-être début de la soixantaine. Ouais. Et encore, mais qui était dégoûté, Bah, dégoûté. Et j'ai su après la vente qu'en fait, son immeuble, bah oui, c'était horrible. Des gens qui jetaient leurs déchets par la fenêtre, bah ouais, non, non. les trois quarts qui payaient plus leur loyer, qui payaient les services sociaux. Enfin, vraiment le truc horrible, quoi. Bah ouais, mais c'est du classique, hein. Moi, C'est du classique, ça ouais. m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas, hein. C'est pas... Il suffit pas d'acheter, de foutre quelqu'un dedans, hein. Non, il y a toute une Bah, méthodologie. bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est de l'entrepreneuriat, comme Bah ce qu'on ouais. dit. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bah super, super intéressant. Alors, c'est quoi tes nouveaux projets alors? Bah écoute, là, avec ce que je viens d'apprendre la semaine dernière, là, il y a Ouais. 2 jours, bah, division du projet en 2. Donc, Ouais. ça va faire retravailler un peu les équipes d'archi. On va essayer de Ouais. repenser à ça. Mm. Et puis on a des nouveaux projets d'atypiques Mm. qui sont dans les tuyaux. Ah, pas assez avancés à mon goût dans les tuyaux, mais on est en train de Ouais. partir sur du terrain de loisirs pour faire des bungalows, chalets haut de gamme, etc. Vraiment avec bain norvégien, vraiment des choses un peu sympas. Et puis je garde en parallèle toujours, de toute façon, pour moi, l'atypique, c'est encore un jouet de plus, mais je garde quand même l'IMO traditionnel. Donc immeuble, j'emmagasine quand même de l'immeuble traditionnel. Et tu vois, c'est un peu comme un investisseur répartit
son portefeuille entre bourse, IMO, Mmh. crypto. Ouais. Bah, moi, je fais ça, mais encore dans le camembert de l'IMO, je place sur de l'immobilier classique, je place sur de l'immobilier atypique qui sont, bah, tu sais, plus de volatilité, mais Ouais. beaucoup plus de rendement. Et au pire, je sais que c'est des biens, même si je ressors pas de grosses plus-values, c'est des biens qui génèrent tellement de cash qu'en fait, Ouais. j'ai pas besoin de sortir de plus-value. Il suffit que je récupère mes billes, tu fais 100 000 euros de bénéfices par an, enfin, c'est lunaire. Donc en fait, je fais ça. Ce sont des accélérateurs extrêmement puissants. Moi, à l'instant T dans ma carrière, parce que ça me booste ma trésor, tu vois. Ouais. Ce qui me permet derrière aussi d'accélérer mon parc plus classique, qui est lui patrimonial et qui fera de la plus-value. Donc en fait, tu vois, je bascule comme ça. En ce moment, Ouais. je bascule vraiment comme ça. Et est-ce que tu as pensé à vendre du coup des projets, que tu as déjà mis en place avec, tu vois, tout le business model, tout en place, Ouais, tu vois, ouais, pour ouais. valoriser en fait le fonds de commerce, Ouais, quelque exact. part? Oui, parce que quand tu vends du Airbnb, ça c'est important. Ouais. Je vends le fonds de commerce avec. Ouais. C'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais ça a aussi une valeur ajoutée Mmh. supplémentaire parce qu'on prend Sûr, les mètres carrés, évidemment, le bien prix du mètre sûr. carré, mais quand tu vends un bien, un immeuble de 5 lots Mmh. qui fait 100 000 euros de loyer par an, tu le vends avec un calendrier où sur les 6 mois, tu as déjà un beau taux de remplissage et donc tu vas refourguer les réservations Ouais. qui vont avec. Tu vas peut-être livrer 40 000 euros de chiffre d'affaires avec. Bien sûr que tu le valorises. Un peu comme tu dis, c'est un fonds de commerce d'une boîte et ça se Ouais. valorise, quoi. Je ne l'ai Ouais. pas encore fait, Mmh. mais tu vois, là, on commence par les garages, etc. Et Ouais. je pense qu'il y a un immeuble qui va bientôt Ouais, ça partir. peut être intéressant parce que vu que tu es bon dans, bah, tout le process, tu mets en place les process, tu mets en place, Tu peux le tout vendre business. avec, tu vends tout. Tu vends tout. Parce que moi, si Ouais. tu veux, en fait, le process, il est simple. Pas de parler de process technique, mais moi, j'achète que des immeubles pour être Mmh. en monopropriété, ça Ouais. c'est sûr. C'est la base, Et c'est dans clair. tous mes immeubles, local, je fais un local technique avec une laverie. Ce qui fait que chaque immeuble est autonome. La femme de ménage, elle Ouais. arrive les mains dans les poches, elle se gare, elle a tout. F- Machine à laver, sèche-linge, Sèche-linge, ouais. tous les produits ménagers, tout est équipé. Elle ressort une fois qu'elle a vu ses ménages, elle rentre chez elle, c'est l'histoire ancienne. Tout est Tout, ouais, centralisé. ouais. Je crée une laverie automatique professionnelle avec des gros trucs de 18 kilos pour les couettes. Tout est fait sur chaque bien. Ils sont, même les troglos. Des fois, là, sur le troglo en train de le faire, j'ai pris 20 000 euros de mon budget. Il y a un local extérieur, une maison qu'on réhabilite entièrement, qui est juste du local, qui va pas me Ouais. rapporter d'argent. Par contre, elle vient de m'acheter ma liberté, tu vois. Ouais. Elle m'achète mon autonomie, elle achète l'autonomie du site. Et ça, pour moi, c'est indéniable. C'est Ouais. systématique. Comme ça, quand je Super. refourgue le bébé, je vends les annonces avec, je Ouais. vends l'immeuble, je vends le local. Je peux même, c'est peut-être pas le bon mot, mais vendre la femme de ménage avec. C'est-à-dire que Bah oui, pour qu'elle c'est une perde pas son cession boulot, en fait. d'entreprise. Non, mais Bah, c'est bien une sûr. cession, bien sûr. C'est la cession C'est la d'entreprise. cession, bien sûr. Tu passes le Avec le salarié avec, personnel, bien ouais, sûr. Et du coup, c'est clé en main pour quelqu'un et il bien sûr. récupère la renta. Bah oui, non, mais c'est Clairement. trop bien. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Exactement. Et question, alors c'est une question, bête, mais comment tu fais pour l'approvisionnement? Tu gères comment? L'approvisionnement? C'est la femme de ménage qui Non, pas la femme de ménage. Je fais pas faire ça à mes femmes de ménage. J'essaye de faire le moins de choses possible à mes femmes de ménage. Mmh. Parce que leur niveau de contrainte est déjà tellement what Ouais. the fuck, entre guillemets. Ouais, c'est clair. Tu leur demandes de travailler 7 sur 7, 365 jours par an. Tu les préviens 22 heures qu'il vient d'avoir une résa dernière minute, il faut travailler demain. Enfin, je veux dire, le niveau ça reste un humain en face. Le niveau de Ouais. contrainte est déjà tellement fort. Moi, j'essaie de les chouchouter, tu vois. J'essaie vraiment Mmh. donc j'évite ça. Non, moi, j'ai une personne qui gère tous les calendriers, qui gère les résas et qui, du coup, on va dire la supérieure de mes équipes de ménage. Moi, je parle jamais des équipes de ménage quasiment, c'est très rare. J'ai un intermédiaire Ouais. qui répond à mes clients, qui répond aux demandes sur Airbnb, etc. Et en fait, c'est cette personne qui fait les réassorts. OK. Donc en général, elle s'occupe des rassorts comme ça, elle a la carte de la boîte, elle me facture. Toi, j'ai pas envie de donner ça Ouais. non plus à mes équipes de ménage. Et c'est une personne, pas que j'ai pas confiance en mes équipes de ménage, mais tu as quand même un rapport à l'argent. Donc, les équipes de ménage, j'aime pas trop qu'elles voient l'argent que je fais parce que Bah ouais. elles sont pas bêtes. Elles voient bien qu'elles Ouais. font le ménage très, très, très souvent sur beaucoup de lots. Ouais. J'ai des équipes qui gèrent 10 lots. Enfin, ils sont pas stupides, mais entre l'imaginer et le conscientiser, d'avoir la carte, de voir le nombre de réassorts que tu fais, c'est pour ça que je leur donne pas accès non plus à mes calendriers de résa parce que tu pourrais voir la femme de ménage, tu peux donner de l'accès à ton calendrier sur Airbnb puis elle regarde Ouais. direct. Non, je préfère payer quelqu'un qui du Ouais. coup est beaucoup plus dans la confidence, mais c'est quelqu'un qui est voilà, plus évolué et qui va vraiment être à capacité de gérer le truc. Ouais. Et celle qui fait le réassort, elle arrive, elle achète pour un trimestre en général. OK. Elle dépose tout justement dans ce local qui est aussi la buanderie qui fait tout. On a des gros racks, tu sais, industriels en Mmh. métal. On range tout. Tu amènes 40 produits de serpillière, 40 produits ménagers, 40 boîtes Ouais. de papier toilette, tout. Elle est tranquille pour un trimestre. Et ensuite, on n'en entend pas parler du trimestre. Ouais. Ouais. Tout ça chez Métro? Ça dépend Mmh. ça dépend un peu. Il y a différents magasins, etc. Mais des fois, tu sais, c'est des supermarchés classiques, hein. Ça peut être Ouais. Leclerc, Carrefour, Action. Mmh.
Ça dépend. Des fois, il faut mieux grouper parce que c'est chiant, mais bon, vu que c'est pas moi qui le fais, des fois. Ouais, bah, tu vois, moi, j'ai mes apparts autour des champs, parce que j'en ai Ouais, plusieurs. ouais. J'ai une cave, un appart qui a une super cave hyper grande, et j'ai fait ça, en fait, j'ai fait un espace Ouais, de ouais, stockage, c'est et j'ai ça. tout commandé sur Amazon, tu vois, tout Sur par 10, Amazon, voilà, et tu commandes par groupe. et tout est. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Moi, je mets ça pour le trimestre en ouais. général. Et voilà. Et quand on commence à voir, bah, après, j'ai cette personne qui, je la fais passer quand même sur le parc régulièrement, Hmm. voir un petit peu l'état des apparts, tu vois, parce que moi, je fais confiance avec vérification, tu vois. Donc, j'ai confiance en mes équipes de ménage. De toute Ouais, façon, t'as pas le choix, déjà, premièrement, c'est elles qui tiennent le business. Et de toute façon, tu as le meilleur des témoins, c'est tes clients. Donc, au bout ouais. d'un moment, quand tu commences à avoir un commentaire, deux commentaires qui te disent, hop, pas propre, non, c'est signal d'alarme. Donc, Non, c'est clair. entre guillemets, elle peut pas trop te la mettre à l'envers sur le ménage. Ouais. Mais j'aime bien aller contrôler parce que ça reste de l'humain. Hmm. Et je les comprends, hein. Faire le ménage, déjà, c'est chiant. Mais c'est surtout quand tu fais tout le temps les mêmes apparts tous les jours. Ouais. Tu as un effet D'habitude. Non. d'habitude. Ouais. Donc, ton niveau d'exigence, il est réduit. Si tu bâcles parce que tu le connais tellement par cœur, c'est tellement rébarbatif qu'en fait, ah bah tiens, j'ai juste pas fait ça. C'est pas grave, je vais pas avoir un commentaire pour. Mais le problème, c'est que tu as un effet cumulé qui se met en place. Donc, si Ouais. tu veux garder, et qui plus est dans les hauts de gamme, le luxe, Ouais. le niveau de prestation standing ne peut pas baisser. Parce que Ouais, le c'est client, clair. lui, il s'en fout que ça fait 5 ans que tu fais ça. Lui, c'est la première fois qu'il vient, ça doit être aussi bien qu'il y a 5 ans, en fait. Ouais. Donc, je préfère que cette personne-là aussi passe sur le parc, elle passe un petit peu à l'improviste, justement, elle regarde les apparts, est-ce que c'est bien fait, pas bien fait. Et puis des fois, c'est, ah, Ouais. tiens, c'est pas grave, mais elle met un petit message, ah, tiens, j'ai vu que tu n'avais pas fait ça, rappelle-toi, c'est quand même important de le faire, remets ça, remets le Hmm. papier sulfite dans le four, refais ci, refais ça. Tu vois, histoire de maintenir les standards, en fait. Parce que Ouais. sinon, tes standards, ils diminuent avec le Et temps. du coup, est-ce que ça t'arrive de passer, j'imagine, par surprise de temps en temps ou pas? Pas forcément par surprise, mais est-ce que tu passes de Pas temps en beaucoup, temps? Pas beaucoup? pas beaucoup. Parce que moi, je passe parfois et alors j'ai une super équipe. J'ai vraiment une top gestionnaire, j'ai un personnel de ménage qui est top. Ouais, Mais quand je passe, en fait, j'ai l'impression que personne d'autre à part toi ne voit oui, c'est pour vraiment. ça que je préfère pas passer. J'ai passé. Ah ouais. Maintenant, c'est pas que j'ai plus le temps, c'est que j'ai pas spécialement envie. Franchement, je vais être très honnête avec toi, Mm. ça me fait chier. Ça me stimule pas d'aller voir un ancien appart que j'ai depuis 6 ans qui tourne. Ça me stimule pas. Je sais que je vais voir des choses que j'ai pas envie de voir. Ouais. Je le sais. Et tu as le syndrome que personne ne fera aussi bien que toi. Mais en réalité, le client, il ne le sait peut-être pas. Celui-là, il n'a pas la même vision que toi. Donc, ça va me biaiser, ça va me faire de la charge mentale. J'ai pas besoin de la faire, tu vois. Donc, Mm. je préfère envoyer la gestionnaire. Ouais. Elle me remonte quand c'est des bobos qui sont suffisamment importants. Mais j'évite. J'évite. Je préfère aller voir des chantiers en cours, les Mm. piloter, les manager. Les anciens, c'est important. C'est important de le faire, mais je préfère le déléguer, tu vois. Parce que sinon, je le vois vraiment quand je suis obligé de le voir. Tu vois, là, Ouais. on a eu un dégât des eaux qui a été fait pendant que j'étais en Polynésie, évidemment, c'est toujours comme ça. Mm. Et là, je suis passé. J'en profite bien sûr pour tout checker. C'est plus fort que moi, c'est chez moi, Bah oui. je suis Puis, obligé. ouais. Là, je check tout. Ouais. Mais c'est important quand même de le faire. J'essaye. En réalité, il n'y a pas une année où je vois pas tous mes biens. Ouais, c'est ce que j'allais te Je dire. Moi, passe. pour moi, il faut Je les aller laisse pas voir 4 une ans fois comme par ça, c'est an, impossible. Ouais. maximum 2 ans. Ouais. Ah non, moi je fais quand même, j'aurais tendance à dire, je fais Un plutôt an. une ou deux fois par an quand même. Ouais. Ouais, une ou deux fois par an. Bah, moi, il y a des apparts qui sont tellement tout le temps loués que je les vois pas. Bah, je les vois en transition, tu vois. Par Ouais, exemple, le ouais. départ, il est à 10 h, les arrivées sont à 16 h, Ouais. je passe entre temps. Et puis, tu vois, c'est bête, mais avec ma création de en fait, je les vois par la création de contenu. Mm. C'est-à-dire que des fois, j'ai besoin d'aller tourner, par exemple, dans ma suite Indiana Jones ou dans ma Love Room pour des pubs, pour des choses comme ça. Ouais. En fait, je vais dedans. Ouais. Donc là, quand c'est comme ça, j'en profite. Et puis, du coup, des fois, je suis dans l'immeuble, donc j'ouvre vite fait, je regarde vite fait, on Ouais. prend des petites vidéos, je fais une petite story. Bah, tenez, j'ai pas vu ça depuis 6 mois. C'est ça, en fait. Moi, Ouais. en réalité, c'est ça qui m'amène à les voir. Je pense que je serais tout seul, j'aurais pas ça. Je sais pas si je prendrais ma voiture pour aller Ouais, voir. non, non, bah, c'est pareil. Je vais pas aller spécialement les voir, Ouais. quoi. C'est plutôt quand l'occasion se présente. Ouais, c'est Ouais. soit l'occasion se présente de par la création de contenu, Ouais. ou vraiment, là, il y a un vrai bobo qui nécessite Ouais. que je gère parce que c'est quand même conséquent. Et là, oui, ok, je vais voir parce que Mm. c'est chez moi. Mais sinon, je vais pas me déplacer exprès, quoi. Ouais. Je vais pas me déplacer. Ouais. Ouais, et puis à un moment, faut lâcher, quoi. On peut Faut pas lâcher être. le bébé, en Ouais. fait. Ouais. Ouais. Et puis, tu sais, j'ai remarqué que faut le lâcher. Ça veut pas dire s'en foutre, Mm. mais il faut le lâcher un peu Lâcher émotionnellement prise. parce que Ouais. sinon, tu le pilotes pas comme il faut, en fait. Tu le Exactement. pilotes comme à l'émotion. C'est toujours ce qu'on dit quand on fait de Ouais. l'immobilier. C'est pas une RP. On laisse l'émotion de côté, sinon tu fais les mauvais choix. Ouais. Je trouve que la gestion, c'est pareil. Donc, il faut quand même faire attention, pas Mm. s'en foutre, parce que le plus dur en Airbnb, c'est pas de faire le bien, de le louer, c'est de le garder en bon état et compétitif dans le temps. Parce que ça, souvent, les gens me le disent. Ah, on prend le super host, j'ai une bonne note, je suis super host, j'ai le statut super host sur Airbnb, donc ça veut dire que j'ai des bonnes notes et tout. Ah, mais c'est bien, mais ça fait 4 mois que tu es sur le marché, tu qu'un appart. On en reparle quand ça fait 5 ans et que tu en as 30. Mm. Parce que l'appart, il va vieillir, il va Ouais. prendre des coups, il va faire du voyage, il va se faire poncer l'appartement. Tu vas avoir plus en plus aussi de volume de clients.
Mm. Moi, aujourd'hui, on arrive à 15 000 réservations courte durée. Ah ouais, C'est beaucoup c'est de énorme. commentaires, 15 000 C'est réservations. énorme. Et tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, tu as forcément un effet aussi où tu vas avoir des mécontentements, des accidents. Nous, ça Ouais. nous est arrivé. Voilà, les gens sont arrivés là, quand j'ai eu le dégât des eaux, sont arrivés dans la love room. Il y avait 20 cm d'eau dans tout l'appart, quoi. Ouais, Parce je que le crois qu'il y a chauffe-eau a des lâché, c'est souvenirs. remonté, tu vois. Donc, eux, ils sont pas contents. On a dû aller reloger. Tu vois, j'ai eu des choses aussi, des fois, où c'est l'été, c'est très orageux. Mm. Et j'ai des petites moucherons qui passent par les aérations. Les gens arrivent à minuit, c'est truffé, on veut pas envoyer une équipe de ménage. Même à minuit, je peux plus envoyer personne. Donc en fait, ils pètent les plombs, ils t'éclatent sur les commentaires. Ouais. Donc tu as un effet aussi de temps qui fait qu'entre ça, le nombre de voyageurs et les dégâts d'usure des appartements, c'est très difficile de rester au top niveau. C'est très Ouais, mais difficile. complètement. Moi, je trouve qu'un bon rythme, en fait, moi, je fais sur les biens que je garde longtemps, je fais un petit coup de homestaging, un petit coup de propre. Allez, peut-être au bout de 5 ans. Ouais, ça Au bout de m'étonne 5 pas. ans, Ouais, ouais. 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 Un petit coup de peinture, Un petit machin, coup de. etc. Ouais, C'est important. Ouais. même la déco, Ouais, ouais, ouais. ouais. Pour Un remettre au goût moment. du jour, rester Ouais. performant, etc. Et c'est Ouais, mais tu important. sais, en fait, là, j'ai revendu tous mes premiers biens. Il faut pas garder les biens trop longtemps. Non, faut pas les regarder. Faut pas les garder Parce trop qu'après, longtemps. Pour moi, c'est maximum refaire 10 cet ans. homestaging, refaire les travaux, ça devient plus rentable. Faut mieux le vendre et repartir à zéro. Exactement. Ouais. Et même malgré le coup de homestaging, j'ai remarqué qu'à partir de 7 ans, 8 ans, les biens, ils prennent un coup de vieux. Ouais, je suis d'accord avec Ouais. toi. Parce que c'est une nouvelle génération de design qui est sortie et tu commences, mais même d'organisation d'espace et tout. Tu Ouais. vois, je prends l'époque Les de nos matériaux. parents, cuisine, salle de bain, enfin cuisine, salon, c'était séparé. Ouais. Aujourd'hui, ça fait vieux, une maison qui a des couloirs, ça n'existe plus. Ouais. Et puis aujourd'hui, ce qu'on avait nous fait il y a 7-8 ans va aussi passer, les matériaux sont plus les mêmes, Ouais. etc. Et puis ça Et tu peux s'use. pas tout refaire. Et Ça puis, s'use, ouais, et puis ça s'use. ça Ouais. se Et voit, puis la en plus, vétusté. on arrive à la fin des déficits, des amortissements. Ouais, ouais. Non, il Faut faut arbitrer. faut arbitrer. Faut Et arbitrer, puis il faut ils ont vendre. ils ont pris en valeur aussi. Bien sûr. Ouais. Tu récupères ta valeur, tu récupères éventuellement l'apport que tu as mis, tu C'est ça. récupères la plus-value latente, tu récupères de l'encours, de l'endettement, Ouais. et tu repars encore plus C'est fort. ça. Et c'est comme ça que tu ouvres des chapitres, justement. Exactement. Clairement. On vient de résumer toute la beauté et la puissance de C'est ça, l'immobilier. voilà, en une C'est minute. ça, en une Ouais, minute. c'est ça. Ouais. Ça paraît simple, c'est du boulot, mais en réalité, pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour y arriver. Ouais, hein. c'est ça. Et puis surtout, c'est là que tu vois qu'en fait, c'est surtout beaucoup avec les années qu'on s'enrichit en immobilier. Parce Ouais, qu'au début, moi, je trouve que c'est à partir de la 3e ou 4e année que là, j'ai Ouais. commencé à me sentir Je te vraiment. dirais pareil. Tu vois 4-5 ans, moi même. Ouais, même Ouais, 5 ouais, ans. ouais. Après, moi, ça fait longtemps que je fais de l'IMO, mais Ouais. où tu vois que les comptes ils commencent à se remplir, tu vois que ton crédit restendu il diminue, la Mm. valeur, tu vois, elle arrive. Ouais. Ouais, Et là, c'est agréable. Non, mais c'est super intéressant que tu dis parce que on se l'est tellement dit souvent quand on allait checker les chantiers, même on a beaucoup mis la main à la pâte avec mon petit frère au début, justement dans ces premières années difficiles. Ouais. Et on se le disait, mais même encore il y a de ça 3 ans, mais on n'a jamais été aussi pauvre. Les 3-4 premières années, j'ai jamais été aussi à sec de ma vie. Ouais. Parce que j'ai mis tout ce que j'avais. Après, tu as gagné un peu, mais tu fais un apport parce que tu veux vite enchaîner, donc tu Ouais. retombes à sec. Tu es à sec, tu dis, mais attends, en fait, j'ai investi, je suis plus pauvre que jamais. Et au bout d'un moment, tu as l'effet cumulé qui commence à te Ouais, rattraper. c'est ça. Tu as l'amortissement qui commence à te rattraper. Ouais. Puis à chaque fois que tu es retourné banqueroute, c'est parce que tu as fait un nouvel immeuble. Donc Ouais. tu as un revenu supplémentaire. Et au final, au début, tu te faisais 2000 par mois. Donc au bout de 10 mois, tu n'as que 20 000, on te demande 20 000 euros d'apport. Boum, une année de perdu qui retombe Ouais. à zéro. Mais après, tu n'as plus 2 000, tu as 4 000, tu as 5 000, tu as 6 000, tu as 7 000. Et là, même quand on te demande un apport, tu commences à plus retomber à zéro. Exactement. Et en fait, au bout de 5 ans, tu dis, mais attends, j'ai 300 000 balles, je peux mettre 40 000 là, il me reste encore 260. Et là, ça commence à devenir intéressant. ça. Et là, tu te dis, ah ouais, ces 4 premières années de désert où j'étais mais Ouais. plus fauché, que je pouvais pas partir en vacances avec les potes, je pouvais rien faire parce que j'étais sec. Ok, maintenant je comprends pourquoi. Et maintenant c'est l'exponentiel là, tu vois. J'ai passé le plat, tu vois, de la C'est courbe. ça, ouais. Et là je commence à curver fort, tu vois. Ouais. C'est exactement ça. Donc, du coup, la leçon, c'est résilience et surtout de commencer même quand on n'a pas d'argent. Bien Toi et sûr. moi, on a commencé, on Bien avait rien. Le pas d'argent pour moi, il fait juste que ton plat va peut-être être une année ou deux plus long que les autres. Et encore. Mais ça va Et partir. encore, Quoi qu'il et arrive, ça va encore, partir. tu sais, et encore. Ouais. En fait, c'est juste un décalage de trésorerie. Ouais. Et moi, je Oui. dis souvent, du coup, aux personnes que j'accompagne, si elles me disent, voilà, j'ai pas d'argent, je dis en fait, c'est l'investissement qui va t'apporter l'argent. Bah, bien sûr. C'est les projets qui font l'argent, C'est les pas projets. l'inverse. Hein. Et d'abord, il faut trouver le projet et ensuite, on se débrouille pour l'argent arrive. Bien sûr, En fait, on le l'argent trouve. arrive. L'argent, Ouais. c'est un véhicule, c'est une solution, tu finis par la trouver. C'est Franchement, ça. tu finis par la trouver. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on a tout dit. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est Dis-moi. alors, quel conseil tu donnerais du coup à une personne qui débute en immobilier? Tu vois, en fait, la version de toi et moi, il y a Ouais, quelques bien années, sûr. quand on a démarré, fin d'études, des longues études, voilà, c'est quoi le conseil Ouais, c'est une bonne question. que C'est- nous, on aurait aimé savoir à l'époque, Ouais, qu'on ne j'aurais savait pas, aimé bien savoir sûr. que je Ouais. ne savais pas.
Et bah, le meilleur conseil que je pourrais donner, je vais pas dire un conseil bidon, enfin bidon, non, c'est pas bidon, mais Mmh. généraliste comme passer à l'action, évidemment que c'est Mmh. important, mais ne pas négliger ton mindset. Moi, je pense que c'est ça. Parce que tu es focus, surtout quand tu débutes. Je le donnerais peut-être pas, ça serait pas le même conseil que je donnerais à un avancé, mais là, si tu parles vraiment d'un débutant qui veut se lancer, tu négliges le mindset. Tu penses que tu peux tout faire tout seul, tu penses qu'à l'argent, tu penses au profit, et t'en oublies que si t'es pas câblé là-haut et que t'as pas la vision de l'entrepreneur et de l'investisseur, tu vas te foirer en fait. Tu vas te Mmh. foirer. Et moi, je vois beaucoup d'investisseurs qui investissent que pour l'appât du gain, qui ont un ego surdimensionné, qui sont informables, qui tu peux rien en faire. T'es mort d'avance dans le game, c'est sûr et certain. Ton mindset, c'est ce qui te rendra ultra riche. Il faut que tu acceptes que tu ne sais pas tout, qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir t'apprendre des choses, que il va peut-être falloir que tu sois OK à déconstruire ce qu'on t'a mis dans le crâne pendant 20 ans, qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et ça, c'est difficile de penser comme ça, Mmh. de d'oser rêver que ça va pouvoir arriver un jour, de pas écouter toujours ton entourage, parce que c'est le plus dur. Et en Ouais. fait, c'est pour ça que je mets mindset au sens général, vraiment l'environnement, les amis, croire, décroire tout ce qu'on, je sais pas si ça se dit, mais tu m'as Ouais. compris, Ouais. te dématrixer en fait. Ouais. Pour moi, c'est le truc que tu dois faire le plus rapidement possible. Le plus Ouais. rapidement possible. Parce que sinon, ça t'empêchera pas d'investir en IMO, mais tu n'atteindras jamais les résultats que tu veux faire. Tu vas te retrouver comme 95% des Français qui ont une maison ou deux sur le côté, Ouais. mais qui font pas vraiment d'argent avec. C'est pas vraiment des vrais investisseurs qui vont avoir une carrière extraordinaire. Ouais. Donc, si tu veux vraiment faire de l'investissement pour avoir des résultats comme toi et moi, tu vois, vraiment, Mmh. et encore plus, il faut que tu braques Ouais. ton cerveau. C'est sûr. Il faut que tu fracasses ta tête en premier, sinon il se passera rien. Ouais, c'est ça, c'est le moteur, c'est C'est le exactement moteur. ça. Tu peux tout faire. Mais fracasse-le pour tout. Tu vas te rendre compte que si tu le fracasses, bah non, je vais pas faire comme le commun des mortels, 2 refus en banque. Je vais en faire 30. Et puis si j'ai pas ça, mais si je peux. Et en fait, tu vas commencer à penser différemment, faire des choix différents. Et bizarrement, tout va s'aligner dans ta vie. Et là, tu vas commencer à faire de l'argent. Plutôt que de dire comment je fais de l'argent, c'est casse tes codes en fait. Ouais. Casse ta tête. Elle te freine. En fait, ton pire ennemi, c'est ta tête. En fait, c'est tout ce que tu penses être vrai qui n'est peut-être pas si vrai que ça en fait. Ouais. Ouais, Ah, c'est ça, c'est exactement ça, tu as tout dit, ouais. Ça me ouais, rappelle du coup, parfois je rencontre des apprentis investisseurs qui ont déjà un, 2, 3 biens ouais. et en fait qui croient déjà tout savoir, en fait, qui se disent, enfin qui me disent: «Oui, c'est bon». Le pire, je crois qu'un jour, c'était un banquier qui avait déjà 2 biens et il me disait: «Non, non, je sais tout», enfin, Ouais. ouais. Mais ça, c'est terrible. C'est ceux qui en ont un petit peu et qui ont le métier qui va avec. Plus ont Ouais, des niveaux d'études qualifiés et proches, ouais. ils sont informables. Ils C'est sont les informables, insauvables. informables, ouais. Impossible. Ouais, Impossible. ouais, ça. Impossible. Exactement. Et alors du coup, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver? Dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver? Eh ben écoute, sur les réseaux sociaux, Mmh. Real Life avec un L, by Steven, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube principalement, on est là. OK. Et puis vous pourrez suivre les aventures de la courte durée et puis de la typique. Ouais. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci encore d'avoir accepté mon Eh ben, invitation je t'en prie. et Merci à toi de m'avoir invité, Sonia, c'était cool. avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao ciao. Allez, au revoir.